Père, nous te sommes reconnaissants pour cette merveilleuse journée que tu nous as accordée. Merci pour tes multiples grâces. Merci pour ta bienveillance. Merci pour ta magnificence dans nos vies. Que ton nom seul soit élevé, Père, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est toi qui nous as assemblés ici aujourd'hui et qui veux nous parler. Nous nous soumettons entre tes mains. Nous soumettons notre âme entre tes mains afin que toi-même tu la nettoies. Nettoie chacun de nous, Seigneur Dieu de gloire. Dénonce nos mauvaises œuvres, Père de gloire, et sanctifie nos voies afin que nous marchions sur cette route sainte que tu as inaugurée quand tu es allé à la croix. Tu as inauguré cette route sainte là pour nous. Tu as dit nul impur n'y entrera. Nous prions au Dieu de gloire à ce que tu purifies toute impurité de nos vies. Chacune de nos actions, chacune de nos pensées, Seigneur, que tu les fais passer dans la lumière de ta sainteté. Donne-nous de marcher dans cette lumière, la Père, et que tous les jours de nos vies, nous te glorifions. Donne-nous de vivre au Dieu de gloire dans la sainteté, dans la droiture, dans la justice, car tu aimes la justice. Il est écrit, Père de gloire, que la justice et l'équité sont la base de ton trône. Nous nous soumettons entre tes mains, Père, afin que cette justice-là s'exerce en nous, afin que nous vivons par elle au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Marche au milieu de nous, dirige nos pas, tout ce qui s'incline, Père de gloire, que ça se redresse. Donne-nous, au Dieu de gloire, d'avoir un cœur pur, d'avoir un cœur droit au devant de toi, et de marcher selon ta parole. Je prie, Père de gloire, pour ceux qui sont en route et qui arrivent encore. Je prie, Père, que tu sanctifies leur voix. Je prie, Père, que tu nous donnes, au Dieu de gloire, d'ancrer tes pensées, tes préceptes dans nos vies, afin de ne point pécher contre toi. Dirige nos cœurs vers les eaux vives, ces eaux, au Dieu de gloire, qui coulent de ton trône. Afin, au Dieu de gloire, que nous marchions et soyons nettoyés par elles. Au nom du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. 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 Que Dieu bénisse. Prenons les Bibles. Voilà, c'est bon. Comment vous allez alors? Y a-t-il des questions? Oui, j'ai une question. Oui. Quand je lis ici, au niveau de Matthieu, chapitre 18, verset 2 à 3. Matthieu chapitre 18. Donc les gens prennent. Verset 2 à 3. Bon, il dit ici, Jésus ayant appelé un petit enfant, le passait au milieu d'eux. Bon, au début, quand il demandait quel est le plus grand, et il dit, je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants n'entrez pas au royaume. Moi, la question c'est, comment est-ce qu'on est converti concrètement? C'est là le point. Ah, que Dieu te bénisse. Donc commençons donc ce soir. Voyons. Alors dans le chapitre 3, donc, voyons donc le sujet qui nous réunit ici. Comment? Oui, de Matthieu. C'est toi qui as donné le sujet. Et c'est là où on va travailler. Matthieu chapitre 3. Que le Seigneur vous bénisse. Soyons vraiment calmes avec le cœur dirigé vers le Seigneur. Et vous deux là, ne dérangez pas parce que si quelqu'un dérange, vous aurez le problème avec moi. Nous sommes d'accord? Voilà, Matthieu chapitre 3. Où sont vos Bibles? En ce temps-là, parut Jean-Baptiste, prêchant dans le désert de Judée. Il disait, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, lorsqu'il dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert, préparez le chemin du Seigneur, aplanissez ses sentiers. Jean avait un vêtement de poils de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait des sauterelles et des miels sauvages. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs de Jourdain se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais, voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, race des vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir. Maintenant, verset 8, notez le verset 8 maintenant. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous déclare que de cette pièce-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà, la cognée c'est la hache. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Verset 11. Moi, je vous baptise d'eau
pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son van à la main, il nettoyera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Je vais reprendre encore à partir du verset 8 et puis on va travailler là maintenant. Produisez donc du fruit digne de la repentance et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Car je vous déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Il a son pan à la main. Il nettoiera son air et il amassera son blé dans le grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Amen. Nous parlons ici de la prédication de Jean-Baptiste et Israël est le peuple de Dieu que Dieu a appelé. Nous sommes d'accord? Dieu envoie un serviteur venir les prêcher la repentance. Et pourtant c'est son peuple. La repentance. Maintenant il se trouve là en train de prêcher, repentez-vous car le royaume de Dieu est proche. Un groupe de personnes, deux groupes de personnes viennent, les pharisiens et les sadducéens viennent à lui. On dit, voyons venir à son baptême de pharisiens et de sadducéens. Il dit, grâce du Père, qui vous a appris à fuir la colère, à venir. Il dit qu'en réalité, ce n'est pas le problème, c'est pas le baptême. C'est que après ceci qui est le fruit digne de la repentance. Notons, je vais donner quelques versets maintenant, on va voir. Notons Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes chapitre 3. Actes des apôtres chapitre 3. Verset 19 et 20. Donc en lisant ce Matthieu chapitre 18 là, effectivement, on a des problèmes. Ce Matthieu chapitre 18, on dit clairement, Jésus a dit à ses disciples, enfin, si on pose la question, que maître qui est le plus grand? Le Seigneur a fait venir au milieu des enfants. Il dit que si vous ne vous convertissez et ne soyez pas comme ces petits enfants, vous n'entrez pas dans le royaume des cieux, n'est-ce pas? Alors la question c'est quoi la vraie conversion? Quand est-ce que quelqu'un est converti? Si ces questions si véritablement étaient posées comme ça, et que les réponses étaient données vraiment telles que la Bible le dit, on n'aurait pas assez de problèmes. Mais le vrai problème, c'est que les gens ne veulent pas entendre la vérité. Les gens ne veulent pas comprendre la vérité. Et les gens se trompent. Et on va voir effectivement dans la Bible que les gens passent son temps à leur tromper. Comme les pharisiens sont en train de dire. Vous avez gardé Matthieu chapitre 3, n'est-ce pas? On dit, remarquez bien, je vais encore situer la chose. Il a dit de baptiser les gens pour les ramener à la repentance. On dit, voyant venir à lui. J'ai dit Actes chapitre 3, verset 19 et 20. 19 et 20. Actes chapitre 20 aussi. Actes chapitre 20. Verset 20 et suivant. Mais c'est beaucoup là maintenant. Actes chapitre 26. Verset 16 à 18. Et Isaïe 1 et 59. Apocalypse 21. Isaïe 1 et Isaïe 59. Apocalypse 21. On va lire certaines choses là-bas. Romains chapitre 5, 6 et 7. Vous êtes maintenant. Prenons le premier passage qui est donné avant qu'il ne développe ceci. C'est merveilleux. Donc les gens ne veulent pas comprendre la vérité. Et par conséquent, quand vous allez prendre les gens, vous allez commencer à dire, commencer à parler de la vérité telle que c'est contenu dans la Bible. Les gens vont commencer à dire, non, moi je suis catholique, non, moi je suis pentecôtiste, moi je suis ici. Et Jean-Baptiste leur a dit ça là-bas.
Il a dit que ne mettez pas à dire, que ne prétendez pas dire en vous-même que vous avez Abraham pour père. Pour dire que non, 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 comme nous sommes Abraham, nous sommes la postérité d'Abraham là. Ne croyez pas que c'est fini. Il faut que vous produisez le fruit de la repentance. Et maintenant, ce que le prophète a dit ici, ça va se passer véritablement. Si vous lisez Jean chapitre 8, on a lu ceci une des fois. Lorsque le Seigneur a commencé à les confronter, on dit que jusqu'à dire à ceux qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Il dit que non, nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment dis-tu que vous serez libres? Quand Jésus a continué à dire, il dit nous avons Abraham pour père. Il dit si Abraham était votre père, vous produisez les œuvres d'Abraham. On a lu ça la dernière fois. Donc, et c'était les pharisiens là. Jean-Baptiste les a avertis que ne commencez pas à dire que quand vous allez confronter la vérité, n'essayez pas à dire que vous êtes des enfants d'Abraham. Et quand ils vont confronter la vérité, la personne de la vérité, ils vont dire quoi? Nous sommes les enfants d'Abraham. Qu'est-ce que le prophète leur avait dit? Que première chose, que ne dites pas que vous êtes des enfants d'Abraham. Qui dit que déjà la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de fruits sera coupé et jeté au feu. Arbre là-bas, ce sont les êtres humains. Donc la hache, c'est-à-dire le jugement est prêt à entrer dans le monde. Toute personne qui ne produira pas le fruit. Et dans ces gens, dans le chapitre 15 de Matthieu, il a dit toute plante que n'a pas planté mon père sera coupée et jetée au feu. C'est terrible, pas vrai? Donc il y a les arbres que dit pas Dieu qui a planté. C'est ce que Jésus a dit, pas vrai? Sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés ainsi? Jésus dit laisse-le. Toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera coupée et jetée au feu. N'est-ce pas terrible ça? Ça veut dire qu'il y a des plantes que ce n'est pas lui qui a planté. Pas vrai? C'est juste qu'il y a toutes plantes. Maintenant, les plantes, Jésus, ça pour dire j'arrache toutes les plantes de ma vie que Dieu n'a pas plantées. Ça n'a rien à voir. On parle des êtres humains. Mettez le doigt là-bas, là. Dans cet acte, on rentre dans Matthieu, voyez ça vrai là. Il dit il y a des gens qui n'aiment pas la vérité. On y va. Rentrons dans Matthieu avant de devenir Actes des Apôtres. Matthieu chapitre 15. Vous vous souvenez bien de cette histoire. C'est l'histoire de là où on est venu le voir. Pour lui dire, ah, et c'est toujours ces gens-ci, les pharisiens. Ils sont venus voir. Pourquoi tes disciples transgressent les traditions des anciens? Il dit, vous, pourquoi méprisez-vous la parole du Seigneur? Parce que ces disciples mangeaient, ils ont rendu compte que ces disciples sont rentrés dans la voie publique. Commencé à manger sans être laver les mains. Ils ont commencé au chapitre 1 là-bas, au verset 1. Regardez, alors les pharisiens et les scribes vinrent de Yerushalayim auprès de Yeshua et dirent, pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Ils n'ont pas dit que pourquoi tes disciples transgressent la parole de Dieu. Ils disent la tradition des anciens. Ils disent, et c'est même merveilleux ici de voir que les disciples du Seigneur Jésus ne respectent pas quoi, ils ne sont pas sous les coups de tradition. Eux, ils doivent respecter la parole du Seigneur. Or, quand le Seigneur va les confronter dans Jean chapitre 8, il va leur dire que si vous êtes mes disciples, c'est tous ceux qui vont garder mes paroles, mes commandements. Donc, les disciples du Seigneur Jésus gardent ces commandements. Et ils voulaient que les disciples du Seigneur Jésus gardent aussi leur tradition. Jésus leur dit, verset 2. Verset 3, il leur répondit, et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Car Dieu a dit, au nom de ton Père, je suis en train de vous prendre pour aller au verset, pour que vous voyez là où c'est que le pendu ici. Car Dieu a dit, au nom, nous sommes au verset 4 là maintenant. Car Dieu a dit, au nom de ton Père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous voyez cela? Pourquoi? Et c'est la même technique que les pasteurs utilisent aujourd'hui. La Bible déclare qu'eux, ils disent que celui qui a fait... Donc, si tu as une offrande entre les mains, tu dis, ah, j'aurais souhaité donner ça à ma mère, mais du coup, donner ça peut-être à l'église ou bien au pasteur ou là-bas. Il n'est pas tenu d'honorer sa mère. Vous comprenez? Donc, regarde ce que Jésus dit. Il dit, mais vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister, dans les choses qu'il voulait utiliser pour t'assister, est une offrande à Dieu. Donc il est allé donner ça en offrande à Dieu. Quand il va donner l'offrande à Dieu, il va donner à qui? À ceux qui servent chez Dieu là. Les sacrificateurs, les gens là. Ça tombe entre leurs mains. Il dit n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Jésus dit clairement que, en faisant ceci, vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition. Donc ce qu'ils ont dit là, Dieu n'a jamais dit. Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant les êtres humains laissent aujourd'hui les papas souffrir, les mamans souffrir, portent l'argent, les donner à l'église, comme ils disent. C'est terrible. Et Jésus dit que en faisant ça, vous annulez la parole de Dieu. Les gens croient peut-être qu'honorer son père et sa mère, ça veut dire que non, papa, je t'honore, je te respecte. Or, on parle là de l'assistance là-dedans. Après ça, c'est terrible. Maintenant, hypocrite, Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il a dit,
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. On arrive là, hein? On arrive à ta question. La question, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. C'est pour ça que chaque chrétien, chaque personne qui veut suivre Dieu doit vérifier si son pasteur a de lui enseigner ce que Dieu a enseigné, ou bien ce que les docteurs ont enseigné. Ce seul verset-ci, le verset 9, est suffisant pour mettre. Quand on parle de dénomination, les gens ne comprennent pas pourquoi on parle de dénomination. Les dénominations sont anti-bibliques. Voilà les choses comme ça. Regardez bien. C'est en vain qu'ils m'honorent en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Alors vous prenez ces versets-ci, vous posez la question à chaque dénomination. Pourquoi vous ne voulez pas prêcher comme cela? Il dit que non. Notre règlement intérieur dit que. Vous posez la question que, parce que la Bible, c'est censé être pour tout le monde. D'où sortent les règlements intérieurs. Vous ne pouvez pas faire autrement. Les institutions n'ont pas changé. Il y a quand il y a des gens qui font le ménage là. C'est que le pareil comme ça, c'est quoi. Et puis bon. Voilà, c'était les catholiques. Et puis non, si on ne fait pas qu'on ne se marie pas en communion. Et puis maintenant, où est-ce qu'on écrit? Si je ne me marie pas, je ne vais pas parler de sexe. Il a dit quoi? Non, c'est votre commandement, oui, c'est pour nous. Où est-ce que j'aime ça dans la Bible? Donc c'est pour vous, Dieu fait sa part, vous faites pour vous à côté. Et vous démarquez les noms de J'avais dit que vous ne voulez pas obéir, donc vous faites pour vous d'abord. Non, nous sommes les catholiques. Je l'ai regardé et dit non, si tu commences là, ça va gagner notre truc là. Mais nous voyons dans la Bible, c'est la même chose. Jean-Baptiste a commencé à me prêcher, il a d'abord dit que n'essayez pas de dire que j'appartiens à tel groupe. N'appartient pas parce que ce n'est pas ça qui est le problème. Le problème c'est qu'il faut vivre d'après la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu en toi doit te faire produire des fruits en conséquence. C'est ce qu'on a vu là de départ. Et ici Jésus-Christ leur dit qu'en réalité, quand Isaïe parlait, ce que nous lisons là, c'est tout dans Isaïe chapitre 28, verset 13, chapitre 28 d'Isaïe, chapitre 29. Il dit, Isaïe a bien prophétisé sur vous. Donc quand Isaïe parlait il y a cela 800 ans, alors que Jésus n'était même pas encore là, il parlait d'eux. C'est terrible. Il dit que Isaïe a bien prophétisé que ce peuple m'honore des lèvres, mais le commandement qu'ils respectent, c'est le commandement d'homme. Il dit ils honorent Dieu de leurs lèvres, mais le commandement, ils ont établi les préceptes qui sont les commandements d'homme. Et ils poussent le commandement de Dieu de côté. Vous demandez à quelqu'un, pourquoi toi, en tant qu'évêque, tu ne se maries pas? Il dit que chez nous, les catholiques, les évêques ne se marient pas. La Bible, elle dit qu'il faut que l'évêque soit marié d'une seule femme. Si quelqu'un aspire à la chasse d'évêque, c'est écrit noir et blanc. Il dit que non, chez nous, les catholiques, il ne faut pas qu'on se marie. D'où sortait la Bible déclare. Hypocrite, verset 7. Esaïe a bien prophétisé sur vous quand il dit: ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Donc, ce n'est pas ceux qui vont parler, le fait que les gens vont parler de Jésus. Toutes les sectes chrétiennes, tous les partis chrétiens qui prêchent avec la Bible doivent parler de Jésus. Ils vont parler de l'œuvre du salut, avant d'être différents sur d'autres points doctrinaux. Mais la chose, c'est que lorsque les ajouts humains commencent à être là-dedans, c'est contraire à la Bible, c'est un mélange. C'est ce qu'on appelle donc les groupes pharisianiques et les groupes sadducéens, tout cela. C'est ça qui se trouve maintenant de façon moderne. Donc les esprits qui contrôlent ces gens n'est pas mort. Ils sont seulement transmis. Vous contrôlez, si Jésus ne vient pas dans 500 ans, si d'autres nouvelles styles de religion comme viennent sur la terre, en tant que chrétien, ce sera les mêmes esprits qui vont se manifester et prendre le même corps. Maintenant, il dit, verset 9, c'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Ayant appelé à lui la foule, il lui dit, écoutez et comprenez. Écoutez et quoi? Comprenez. Il faut pas seulement écouter, il faut écouter et comprendre ce qu'il veut dire. Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui souille l'homme, mais ce qui sort de la bouche, c'est ce qui souille l'homme. Alors ses disciples s'approchaient. Maintenant, ça, ce sont ses disciples à lui. Ses disciples s'approchaient et lui dit: sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés des paroles qu'ils ont entendues? Vous entendez cela? Parce qu'en réalité, dans leur école théologique, on ne leur avait jamais dit qu'en réalité, ce qui sort de l'extérieur, de l'intérieur, ça souille l'homme. Ils venaient d'entendre ça de nouveau là maintenant. Ils ne comprenaient pas que tout ce qui était d'impur et d'impur comme proscrit dans l'Ancien Testament était pour leur indiquer que dans l'homme se trouve quelque chose d'impur. Et il faut faire sortir. Eux, quand ils rentrent de place publique, ils lavent les mains, ils lavent les coupes, ils lavent les cheveux comme les musulmans font là, ils lavent et ils croient qu'ils sont purs. Ils ne savent pas que c'est à l'intérieur. Après, ils regardent son frère, c'est dans son cœur, il dit, la Bible déclare, Jésus veut parler que c'est ça qui souille. Quand tu vas dire à ton voisin, raka, imbécile, c'est ça qui montre que tu es souillé à l'intérieur. Parce que c'est le cœur qui est le siège de tout cela. Continuons ici. Il dit, suivez la réponse du Seigneur Jésus. Il répondit, souvenez-vous, ses disciples sont venus voir que les pharisiens ont été scandalisés. Ils auraient souhaité entendre toutes les réponses sauf celle-là. Jésus a donné une réponse qui sort de l'ordinaire. Chacun répond que non, le gars nous a dépassé. Chacun est parti. Les disciples donc viennent donner le compte rendu à Jésus que sais-tu que les pharisiens ont été scandalisés par les paroles qu'ils ont entendues?
Jésus dit laissez-les. Regardez, verset 15, verset 14 maintenant. Laisse, non, 13 là, c'est 13 non. Il répondit, toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Jésus parle de quoi ici? Les hommes. Donc, il y a des plantes, il y a des êtres humains qui ne viennent pas de lui. On est obligé de passer par ici. On est obligé d'aller par ici pour toucher ces choses, pour toucher ces choses. Parce que c'est quoi la véritable conversion? Comme tu as lu dans Matthieu 18, là, si vous ne vous repentez, vous convertissez, ils soient comme les petits enfants, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume. Il faut qu'on comprenne effectivement ces choses-là. Jésus dit donc que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Laissez-les. Ce sont des aveugles qui conduisent les aveugles. C'est terrible. C'est terrible. Il dit en prenant ces choses pour prêcher dans le temps religieux, maintenant c'est grave seulement. Dans ce temps religieux, quand on prêche, on voit les gens qui amènent les foules, on dit non, tu penses, mais ils prêchent quand même Jésus. Jésus a dit là qu'ils honorent de leur bouche, mais le principe qu'ils observent sont le commandement d'homme. Et Jésus dit laissez-les continuer. Ils conduisent comme ça. Ils sont d'abord quoi eux-mêmes? Aveugles. Et ils conduisent quoi? Ils vont comme ça ou là? Un aveugle qui conduit un aveugle, soit si ils vont faire cratum, soit au sol, si c'est un trou, c'est dans le truc qui sont de conduire. Or, la Bible déclare, ta parole est une lumière sur nos pieds, pas vrai? C'est ça, sa parole est une lumière. Donc, celui qui marche dans sa parole marche dans la clarté de ses voies. Ok, maintenant, qu'est-ce que le Seigneur veut nous faire comprendre ici? Il veut nous faire comprendre que les gens, les plantes que notre Père a plantées marchent d'après ses commandements à lui. Il y a d'autres styles de plantes qu'il n'a pas plantées qui viennent embrouiller les gens avec le commandement et les préceptes d'homme. On est d'accord? Maintenant, je vais être très attentif, je vais aller de façon doucement pour que vous puissiez bien me saisir. Les personnes qui se trouvent ici sont des pharisiens. C'est eux qui ont confronté Jésus ici. C'est eux qui étaient venus à la naissance de la prédication de Jean-Baptiste. La Bible dit que voyant venir à lui les pharisiens et les sadducéens, quand il a vu, les gens venaient baptiser, quand il a vu un groupe, il a dit, les voici, il les a identifiés. Race des vipères. Il a dit race des vipères. Qu'est-ce que ceux-ci ont fait quand on les voit chaque fois, on les met sur les étiquettes. On les connaît seulement partout. Jésus a dit laisse-les. Remarque bien que Jésus n'a pas dit que repentez-vous. Il a dit que, il a seulement dit à leur sujet que toute plante que n'a pas planté mon Père Céleste sera déracinée. Jean-Baptiste a dit le même langage là-bas. Déjà la racine, la cognée est mise à la racine de tout arbre. Tout arbre qui ne produit pas le bon fruit sera coupé ou jeté au feu. Tu vois cela, n'est-ce pas? L'autre aussi. Parce que le Seigneur a fait cet arbre sur le manguier pour produire quoi? Le bananier pour produire. Si tu es la forme de bananier et que tu ne produis pas la banane, à quoi est-ce que tu sers là-bas? Tu seras coupé. Donc tu vas voir l'aspect externe des religieux comme ils avaient, mais ils ne produisent pas le fruit. Alors il y a quelque chose que Dieu attend, quelque chose que la sémence de Dieu produit, exactement comme le noyau de la mangue, quand c'est sémé, ça reproduit la mangue. On est d'accord? Mais maintenant, voici le vrai problème. Le vrai problème, c'est ceci. C'est que dès le départ, il commence à dire, Jean-Baptiste prêche ceci au peuple qui est appelé le peuple de Dieu dans la Bible. Si vous lisez Ésaïe chapitre 61, 62, 63 particulièrement, vous allez voir comment Ésaïe va arriver à un niveau où il va entrer dans l'extase, il va commencer à dire, oh Père, tu es cependant notre Père, notre d'éternité, tu es le Sauveur. Il dit que, est-ce que tu vas nous abandonner pour toujours? Nos pères ont créé à terre, tu as exaucé. Souvenez-vous, ça c'est le peuple d'Israël. Ça c'est le peuple d'Israël. Donc le peuple d'Israël était entré dans un système de compromission. C'est cela aujourd'hui on va arriver au niveau avec la conversion. Normalement le peuple de Dieu doit marcher comme Dieu veut. Pas vrai? Mais le vrai problème là c'est que lorsque le peuple de Dieu commence à aller dans l'oubliette, à mettre dans l'oubliette les œuvres de Dieu, la compromission entre par conséquent, un système se met en place. Ça c'est injecté par Satan et par ses démons. Un style de culte se met en place pour servir Satan au lieu de Dieu. C'est le désir de Dieu, de Satan, que les disciples du Seigneur le servent à lui. Souvenez-vous d'Ésaïe 14. Il avait dit dans son cœur qu'il va s'asseoir sur la montagne de septentrion. Il va faire que tous les fils de Dieu vont se poster devant de lui. Donc c'est le désir de Satan. Le désir de Satan, c'est qu'un enfant de Dieu, on se dit Satan, je t'adore. Même si Satan va utiliser n'importe quelle voix. C'est pour ça qu'il a initié les noms de Jéhovah, où les gens chantent chaque fois. Vous voyez, un enfant de Dieu chante Jéhovah, son nom, c'est la chair de poule, prendre l'esprit de la terre, prendre des têtes jusqu'au pied. Il est sûr qu'il a des chanter comme ça pour qui? Satan dit, oh merci mon chef, mon fils. Mais il va être sincère pour n'importe comment, il a adoré qui? Le diable. Mais tu vas dire la vérité, les gens vont dire que non, ce n'est pas important. Satan s'en fout. Dieu s'en fout parce qu'il a donné ses règles là-bas. S'il n'a pas donné quelque chose, ah non, on fait comme ça. Mais s'il met la statue devant moi, l'important c'est pas cette statue-ci. Je sais que je suis allé parler à Dieu. Ce n'est qu'un moyen de, vous appelez quoi?
Ce n'est qu'un moyen. Comment? C'est un moyen de contact tout simplement. Dieu ne regarde pas à l'apparence. Il a quand même dit, tu ne te feras point d'image taillée. Il a dit ça, ni de représentation quelconque de quoi que ce soit dans le ciel, sur la terre ou sur la terre. Il a déjà dit. Donc si tu veux, tu inventes ta part. Tu crois qu'il n'y a pas d'importance pour cela. Il dit, maudit soit quiconque fait une image taillée, objet de malédiction. Maudit soit. Donc tu es te poser chanter, oh Seigneur, je t'aime de tout mon cœur, c'est ton problème. Celui qui l'aime garde ses commandements. Donc tu ne dois pas faire ce qu'il a demandé. Ne dois pas faire. Je pense que tu comprends, frère. Alors le problème c'est que à un moment donné, le peuple de Dieu se trouve dans la compromission, dans la mixion avec les gens, les œuvres des ténèbres. Alors qu'est-ce que le prophète vient pour faire? Quand il vient, il dit repentez-vous, ça veut dire quitter cette voie, réveillez-vous, changez de voie. Quand on quitte cette voie, on se réveille, on demande pardon pour le péché. On quitte donc la voie pour commencer à marcher dans la voie sainte. On parle donc de la repentance, de la conversion. Conversion, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une séparation. Séparation pour pouvoir marcher dans cette autre domaine. Et j'arrive. Il faut que ce soit bien expliqué. Quand il y a conversion, c'est souvent on quitte d'un état à un autre. C'est ici le vrai problème. Quand il y a conversion, ta maman t'envoie par exemple le héros. Quand tu prends ça comme ça, là, si tu as le héros, quand quelqu'un te lance 10 héros, tu vois 10 héros. C'est ça, non? Quand tu vas vers ceux qui changent de l'argent, tu leur donnes 10 euros. Tu donnes 6500 par exemple. Tu regardes 6500, est-ce qu'il y a 10 euros dedans? Tu regardes 10 euros, il y a 6500 dedans. On te donne l'équivalent. En conversant, on fait la conversion, ça traverse comme ça. L'autre aussi va ici, l'autre aussi va ici. La conversion donc consiste en la rupture entre l'ancienne nature et la manifestation de la nouvelle. Tu comprends? Bon, je te pose une question, c'est je vous pose la question. Ou bien si vous pose la question, ça va vous éclairer directement. C'est qu'on va arrêter la prédication là. Mais on avance d'un cran, n'est-ce pas? Maintenant, rentrons dans le livre des Jean, Matthieu, Actes chapitre 3, j'ai dit tout à l'heure. Actes chapitre 3. L'apôtre Jean, Actes chapitre 3, c'est l'histoire de ces paralytiques qui étaient depuis presque 40 ans là-bas devant le temple. Et donc l'apôtre Jean et Pierre, ils sont dans le temple à 15 h à l'heure de la prière. Ils vont trouver ce monsieur-là devant le temple, ils vont dire, lève-toi. Ils s'attendaient à voir de l'argent. L'apôtre Pierre et Jean ont dit qu'ils n'ont pas d'argent ni or, mais ce qu'ils ont au nom de Jésus, lève-toi et mange. Ceci va scandaliser les gens au point où ça va attirer l'attention, parce que tout le monde va savoir que celui-ci était celui qui était là, devant la porte, appelé la belle. Qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont s'attrouper là-bas. Ils auront le regard au verset 16. L'apôtre Paul dit que comment au verset 16 du chapitre 3, il commence à dire que comment vous pensez que ne nous regardez pas avec l'air étonné comme si la guérison de cet homme-ci venait de nous. C'est pas la foi dans le nom du Seigneur que ses membres ont été raffermés comme ça, comme vous le voyez, n'est-ce pas? Après, ils vont leur expliquer maintenant comment ça s'est manifesté. Puis les gens vont se rendre compte effectivement qu'en réalité, le miracle est là clair. Le monsieur n'a pas utilisé les chimères pour faire, il a dit au nom de Jésus, lève-toi. Il dit que c'est pas la foi dans son nom que son nom a raffermi cet homme que vous voyez et connaissez. Maintenant, j'ai expliqué le verset 16, continuons directement là. Verset 17 dit, et maintenant frères, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Vous voyez, l'apôtre Pierre dit qu'il sait que le fait que les gens se ont tués, parce que là-bas en haut, le verset 14 et suivant, il a dit qu'ils ont régné le Dieu, le prince de leur salut. Regardez bien. Il dit, verset 17, et maintenant frère, je sais que vous avez agi par ignorance, ainsi que vos chefs. Mais Dieu a accompli de la sorte ce qu'il avait annoncé d'avance par la bouche de tous ses prophètes, que son Christ devait souffrir. Verset 19, écoutez tranquillement. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Vous avez vu, n'est-ce pas? Notez 1 Thessaloniciens chapitre 1. 1 Thessaloniciens chapitre 1. Donc nous voyons effectivement l'apôtre Pierre dit que la solution maintenant c'est qu'il faut qu'il se repente et qu'il se convertisse. C'est terrible. Je ne sais pas si vous saisissez le sens. Regardez. Bien que Israël fût peuple de Dieu, écoutez très attentivement. Il avait fallu que Israël se répande des mauvaises œuvres qu'ils ont marché, ils ont outragé Dieu plusieurs fois, dans plusieurs générations.
Comme il a dit dans ces livres des là que je me suis laissé trouver par ceux qui ne me cherchaient pas. J'ai tendu mes mains depuis des années à un peuple rebelle, au peuple méprisant. Il dit maintenant, Dieu tend comme ça la main vers les nations. Écoutez, je ne sais pas si vous allez me saisir, mais je veux que vous me saisissiez. Israël, si Jésus n'était pas venu, chaque fois qu'on va venir vers Israël, on va se demander que repentez-vous. Repentez-vous. Repentez-vous, il suffit de demander pardon pour leurs mauvaises œuvres, pour rester dans l'alliance. Mais ici on dit, repentez-vous. Dans ce verset 19, il dit repentez-vous et convertissez-vous. Puis il continue en disant, afin que, il dit pourquoi vos péchés soient pardonnés, afin que les temps de rafraîchissement viennent de la part de Dieu. Vous voyez, n'est-ce pas? Et qui vous envoie celui qui vous a été promis, Jésus-Christ, qui restera au ciel jusqu'au temps de rétablissement de toutes choses, comme Dieu a enseignement promis par ses saints prophètes. Pas vrai? Alors, donc, non seulement, l'apôtre Pierre n'annonçait par ses paroles aussi que vous ne vous repentez pas pour rester dans le judaïsme, dans l'ancienne alliance, vous vous repentez pour devenir des nouvelles créatures, des nouvelles personnes. On parle donc de la conversion. La repentance fait régler le problème du péché entre l'homme et Dieu. La conversion donc fait venir la nature de Dieu dans l'homme. Je ne sais pas si je vais comprendre. La repentance fait que le problème du péché soit réglé entre Dieu et les hommes. La conversion donc fait intervenir l'œuvre du salut dans la vie de cette personne pour le faire marcher dans la voie de Dieu, dans la nouvelle alliance. Actes chapitre 20. Commençons au chapitre 20. Que Dieu, notre Père, vous bénisse. Verset 20. Regardez. Ça, c'est lorsque l'apôtre Paul a envoyé un Miller appeler les anciens de l'église d'Éphèse. Verset 17. Il y a eu des déclare que des Miller, il envoie appeler les anciens de l'église et il leur dit qu'elles sont venues se rassembler. Il a dit, verset 19, verset 20 déjà, il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile. Et que je n'ai pas craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons, annonçant aux Juifs et aux Grecs la repentance envers Dieu et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Vous avez vu, aux Juifs et aux Grecs, il a annoncé la repentance et la foi en Jésus-Christ. Je veux que vous saisissiez. Ici, l'apôtre Paul utilise la terminologie et la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Il dit ça aux Juifs et aux Grecs. Dans Galates chapitre 3, il va dire donc que les Juifs et les Grecs entrent de la même façon. L'homme et la femme, il n'y a plus ici ni homme ni femme. Tous entrent de la même façon. Donc c'est dans la foi en Jésus-Christ donc, qui produit donc, ce qu'on appelle donc, effectivement ici la conversion. S'il n'y a pas Jésus-Christ qui avait fait cette œuvre-là, on devrait seulement dire que repentez-vous. C'est ça que vous comprenez. La conversion amène la nouveauté de vie dans la vie de l'être humain. Mais ça commence d'abord par la repentance. D'accord? Avançons dans le chapitre 26. Avançons au chapitre 26. Ça, c'est la commission, c'est Israël. C'est l'apôtre Paul qui en a de défendre son ministère, d'essayer d'expliquer son ministère devant le roi Agrippa. Donc nous prenons à partir du verset 16. On va descendre là doucement. C'est Jésus notre Seigneur qui lui apparaît et lui dit ceci. Mais lève-toi et tiens-toi sur tes pieds, car je te suis apparu pour t'établir ministre et témoin des choses que tu as vues et de celles pour lesquelles je t'apparaîtrai. Je t'ai choisi du milieu de ce peuple et du milieu des païens vers qui je t'envoie, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Vous avez vu cela? Qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Qu'ils passent des... Je ne sais pas si vous saisissez. Vous savez que la conversion fait quitter d'un endroit, d'une étape à une autre. Il faut qu'il y ait un changement d'état. D'accord? Alors que la repentance amène la prise de conscience et l'engagement envers Dieu de ne plus recommencer. C'est ce qu'on appelle le remords. Ou bien tu regrettes ce que tu as fait. Les actions que tu as fait, tu proclames que tu n'en veux plus là. Maintenant, la repentance, ça c'est la repentance. La conversion consiste donc de quitter dans un endroit à un autre endroit, comme je quitterais l'euro pour le CFA ou bien le dollar pour le CFA. Ici il dit, afin que tu leur ouvres les yeux pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ce passage-ci, des ténèbres à la lumière, appelé la conversion. Tu t'es converti de païen. Tu dis, je suis enfant de Dieu. Comment? J'étais converti. Oui, n'est-ce pas? Et de la puissance de Satan à Dieu.
pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage avec les sanctifiés. Suivez-le parler. En conséquence, roi Agrippas, je n'ai point résisté à la vision céleste. À ceux de Damas d'abord, puis à Jérusalem, dans toute la Judée, et chez les païens, j'ai prêché la repentance et la conversion à Dieu avec la pratique d'œuvres dignes de la repentance. Ça ne peut pas changer, c'est le principe biblique d'abord. Tu sais quoi, je suis enfant de Dieu, comment? Je suis né dans une famille catholique, tu parles. Tu sais quoi? Je suis protestant, nous sommes protestants depuis, on ne change pas notre groupe. Tu parles, c'est ce que les pharisiens ont fait. Non, nous avons Abraham pour père, tu parles. Produis donc le fruit d'Abraham. Montre que tu es fils d'Abraham en produisant les fruits. Il dit à ceux de Damas d'abord, puis à ceux de Jérusalem et dans toute la Judée, j'ai prêché la repentance envers Dieu et la repentance et la conversion envers Dieu et la foi en Jésus-Christ, la production d'une œuvre digne de la repentance. N'est-ce pas ce que Jean-Baptiste a dit dès le départ? Ne dites pas que je suis enfant d'Abraham. Je suis enfant d'Abraham, produisons le fruit digne de la repentance. Un Thessalonicien. Premier livre des Thessaloniciens. On y va. Versets 8 et 9. Versets 8 et 9. 1 Thessaloniciens, chapitre 1, versets 8 et 9. Non seulement en effet, la parole du Seigneur a retenti de chez vous dans la Macédoine et dans l'Achaïe, mais votre foi en Dieu s'est fait connaître en tout lieu de telle manière que nous n'avons pas besoin d'en parler. Vous avez moi? Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous et comment vous vous êtes convertis à Dieu. On s'est converti à Dieu en répétant la prière. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton nom vienne. Vous voyez que la conversion fait quitter d'un endroit à un autre, n'est-ce pas? Il dit qu'ils sont convertis à Dieu en abandonnant. Il y a eu la preuve de leur conversion. Maintenant, aujourd'hui, quelqu'un dit non, je suis à Dieu, mais il garde ses idoles. Quelqu'un a sa petite chose qu'on a donné que ça c'est mon grand-père qui m'avait donné ça au village. Que si c'est fort, je me protège avec. L'autre dit que non, je suis converti à Dieu, mais il a sa croix à la maison. Quand ça ne va pas, il prend le chapelet. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc en réalité, sa foi est dans une chose, pas dans l'œuvre accomplie par la croix. Alors cette chose-là, il croit que cette chose-là peut le protéger. Alors que la Bible dit que c'est par la foi. Nous voyons, nous marchons par la foi et non par la vue. Si tu appuies sur quelque chose que tu vois pour marcher par la foi, ça ne va pas marcher. Ici, il dit quoi? Il dit qu'on raconte notre sujet, comment nous avons eu un accès auprès de vous, de toute la Macédoine et l'Achaïe entière. On connaît effectivement comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant, en convertissant à Dieu, en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Or, ce Dieu vivant et vrai n'est pas palpable. Mais ceux qui ont dû abandonner les idoles, ils ont laissé les idoles, brûler les choses qu'ils avaient brûlées. Là, chapitre 19, on voit effectivement des personnes qui avaient fait la magie, qui manifestaient. Quand ils faisaient la magie, ça se manifestait. Ils ont apporté des livres, des centaines de milliers pour déposer comme ça. Un tas, on a brûlé. Ils ont prouvé qu'ils sont convertis à Dieu. Voici maintenant, par exemple, on a Dalai Yaoundé cette semaine-ci pour cette marabout-là qui envoie la nouvelle que pardon, venez enlever toutes ces choses chez moi. On va la filmer. Elle va sortir elle-même les idoles qui étaient là-bas, elle va mettre dehors. On va lui donner le plutôt, mettre là-bas, mettre les idoles. On va prier pour elle, elle sera délivrée, baptisée, ce sera terminé avec le maraboutisme. Elle est convertie de Jésus-Christ, des marabouts, à Jésus-Christ. Il y a une nature qui a changé. Une nature a changé. Or maintenant, je pose la question. Les disciples, quand ils marchaient avec le Seigneur Jésus-Christ, étaient-ils convertis? Pourtant, ils marchaient avec le Seigneur Jésus. Donc, ils étaient exactement comme les autres juifs. Ils étaient seulement repentis comme les autres, attendant la conversion. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22. Donc, il y a beaucoup de personnes qui professent être chrétiens, qui ne sont pas convertis. La preuve en est qu'en fait, la majorité d'entre nous, disons chrétiens, avons encore l'ancienne nature. L'ancien style de vie, nous avons encore avec nous. Mais nous, pourquoi au nom de Jésus, tous les cantiques qui ont le nom de Jésus dedans, nous connaissons. Je vais chanter pour Jésus, il est le roi. Dans ma vie de chaque jour, il est le roi. Ma vie lui appartient désormais. Il chante comme ça, on dit qu'il ne va pas me donner dire pourquoi. Je joue ma vie comme je veux. Peut-être il vient chanter que ma vie lui appartient désormais. Je vais chanter pour son nom. Alléluia, ma soeur, dis-moi qui est Jésus. Il est le roi. Ne dis pas qu'il est le roi des rois. Il est quand même le roi des rois. Luc chapitre 22.
Il est le roi dans ma vie de chaque jour. Dans ta vie chaque jour. Après, quand il va chez le marabout, il n'est pas avec dans sa vie chaque jour. Quand c'est fort, Jésus n'est pas là. Luc chapitre 22, j'ai dit. Dans ce Luc chapitre 22, le Seigneur Jésus va commencer à leur dire les choses qui vont lui arriver. Les choses qui vont arriver. Quand Pierre va dire qui? Moi si, je vais te suivre partout. Tu veux. Monsieur ne peut quoi? Monsieur ne... Jésus le dit au verset 31. Simon, Simon. Vous y êtes? Vous y êtes? Au verset 31 des livres de Luc 22. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Vous avez vu ça? Il y a pas d'abord là-bas. Donc quand il marchait sur la terre avec le Seigneur Jésus qui était là avec eux, ils marchaient ensemble. Il dit, Satan vous a réclamé. Est-ce qu'il était au courant que Satan les a réclamé? Il marchait là avec Jésus. Est-ce qu'il savait que Satan est venu demander quelque chose? Satan est venu confronter Jésus. Et moi, il chicote tes gars là, je vais voir qui va te suivre. Et moi, il veut les traiter. Remarquez bien ce que je viens de dire. Jésus ne dit pas qu'il a rejeté Satan, non, qu'il a refusé Satan. Il dit, regardez bien. Vous voyez ça? Satan est venu réclamer. Réclamer, ça veut dire que fais-les-moi. Donc Satan a prié Jésus. S'il te plaît, permets-moi de les traiter. Jésus n'a pas dit qu'il a dit non à la prière. Non, il a dit qu'il a prié. Donc il a laissé Satan que Satan fasse. Souvenez-vous quand il a dit, il dit je m'en vais, le prince de ce monde se arrive. Il dit prenez courage, j'ai vaincu le monde. Vous aurez des tribulations parce qu'il a exaucé à la prière de Satan. C'est Jésus là qui exauce la prière de Satan. Mesurons bien le prix. Jésus a exaucé la prière. En fait, dans la Bible, dans Marc chapitre 5, quand il est sorti de la rivière, du bateau, il a mis les pieds. Ce fou là qui est sorti dans le cimetière venu. Il a dit, qui es-tu? Il dit, c'est Légion. Il dit, s'il te plaît, permets-nous. La Bible dit, il pria, le démon pria Jésus-Christ de ne pas le permettre d'aller hors du pays. Il le permet dans tout le processus. On dit, Jésus le leur permettra. Jésus leur a permis. Donc même le démon prie, oh Seigneur, ça ne permet pas que mon ennemi triomphe contre moi. Il est contre le Seigneur. Permets-moi qu'il frappe cette fille. Jésus vous guette comme ça, guette ta prière, guette ta prière. Il dit, frappe là, il veut. Amen. Mais ici, c'est Satan qui a prié. Il a réclamé les disciples pour les cribler. Maintenant, souvenez-vous de ceci. Jésus a prié pas pour tout le monde, pas pour tous, regardez bien. Mais j'ai prié pour toi. Afin que ta foi ne diffère point. Donc il a laissé la marge à Satan que vas-y, fais ce que tu as à faire. Mais il a prié que il ne faut pas que Pierre me lâche. Parce que s'il ne priait pas, ce n'est pas la qualité que vous dites là qu'il a régné 3 fois. C'est que peut-être c'est lui qui devait gifler Jésus pour montrer qu'il ne connaît pas Jésus. Comme il disait qu'il a engagé. Lui qui l'a engagé. Il a engagé. Laisse-moi lui montrer que Jésus en est. Dis-moi si. Qui va te tuer? Personne. Je vais te défendre jusqu'au bout. Toi, parce qu'il va arriver. Avant que le congé ait chanté, tu vois 3 femmes régner. Il passe comme ça, il reste dans les brûler sa plume tranquillement. Une femme dit, mais voilà. Tu n'es pas suivi Jésus, dit, mais c'est ma chance avec toi. On t'a envoyé derrière moi. Tout le monde est ici, seulement ce que tu es venu voir. Il dit, oh, quelqu'un reste à part, viens. Il est une conseil de passer une jeune femme encore, c'est lui le femme. Ouais, le Satan, non. Satan n'est jamais venu que ça. Pierre, tu es venu. C'est une femme qui est passée. Une servante. Il dit, Pierre, hey, c'est toi qui étais le fils de Jésus. Il dit, qui? Il dit, comme ça, ça m'a envoyé de moi cette nuit. Il oublie que le maître lui avait dit qu'avant que le camp de chant, tu auras 3 fois régné, me connaître. Après, il a un cocktail de feu, nous a dit, il passe là, comment tu bouges comme un Galiléen comme ça, tu es aussi Galiléen, ton langage, la façon que tu parles comme les gens d'ici. Il dit, mon ami, il dit, on vous a envoyé ce genre de roman, c'est qu'elle a fait ça, il a dit, oh, il s'est souvenu maintenant que Jésus lui avait dit 3 fois, tu vas régner. Qu'est-ce qui arrive? Il a pleuré amèrement parce que le monsieur lui avait réclamé que je vais donne-le moi qu'il le traite. Et Jésus dit, j'ai prié pour lui, afin que sa foi ne défaille point. Puis il dit quelque chose dans ce verset 32. Il dit que, mais quand tu seras converti, vous avez vu le mot? Souligné. Mais quand tu seras converti, lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Verset 32. Vous avez vu ça? C'est terrible. Il dit, mais, vous avez vu verset 32, non? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Il dit, et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Dans la peau de Pierre, dans la vie de Seigneur Jésus jusqu'à sa mort, il n'était pas encore converti. Vous voyez cela? Ok, maintenant. Alors on va aller doucement maintenant pour résumer ceci. La question c'est, Jésus dit dans Matthieu chapitre 18, versets 1 et 2, que si vous ne vous convertissez, ne devenez pas comme les petits enfants. Okay. Comment un être humain qui est vieux va devenir comme un petit enfant, comme Nicolas a posé aussi la question au Seigneur Jésus. Je suis déjà grand, je savais que j'ai les habitudes des grands. Et l'apôtre Paul nous explique dans 1 Corinthiens chapitre 13 que quand j'étais petit, j'agissais comme un enfant. Quand j'ai grandi maintenant, il laisse ce qui est comme l'enfant par derrière. Et Jésus lui dit qu'il faut qu'on revienne comme un enfant. Quant à l'innocence, qu'on soit innocent, on puisse croire simplement. Toutes ces choses, toutes ces caractéristiques des enfants là. Comment faire que ça revienne dans ta vie?
Tu ne peux plus t'appuyer comme ça pour devenir enfant. C'est que même tes mollets vont être gros, tes os vont être gros, tu vas savoir que tu n'es pas un enfant. Donc le caractère, au fur et à mesure qu'on grandisse, on a grandi en quittant les enfants, les caractères imbibés dans notre être doivent quitter, faire place. Les caractères, parce qu'on peut devenir petit comme un enfant, mais l'intérieur doit être comme un enfant. Et comment ça va se faire? Ça veut dire que tout ce qui a été construit au fil du temps qui t'a donné les mauvais caractères, les caractères des lions et autres là-bas, ça doit quitter. Comment est-ce que ça va quitter? Il faut que ça quitte. Il faut que ça sorte de toi pour que le caractère, la nature de l'agneau, comme les enfants, comme sont là, innocents, là, puisse se manifester. Comment ça doit se passer? Ça se passe donc à la nouvelle naissance. Et c'est ce que Dieu avait prophétisé. Dans l'Ancien Testament, c'est toujours, il y a maintenant, toi là maintenant. Donc c'est ça la conversion. Et maintenant, ici, Jésus dit, notre Seigneur dit ici à l'apôtre Pierre, que lorsque tu seras converti, affermis tes frères. Et nous allons voir effectivement, enfin, je n'ai pas le temps de lire cela, vous allez voir dans Actes chapitre 2, quand le Saint-Esprit va venir, c'est lui qui sera le premier. Or, ici, il sera devant les femmes. Une femme va lui dire que tu étais avec Jésus. Elle dit, hey, non, je ne suis pas là-bas. Parce qu'il avait peur d'être tué. Mais lorsque le Saint-Esprit vient sur lui, quand il se lève là-bas, Actes chapitre 2, on va dire dans le verset 14 que ces gens-ci sont ivres de vin doux. Il s'est levé, la Bible déclare que le porte Pierre s'est levé au milieu de 11 comme ça. Il dit, vous hommes qui s'est unis tous à Jérusalem, écoutez-moi. Il dit comme ça à plus de 3000 personnes. La personne qui avait peur de femmes, il y a cela quelques jours. Le voilà maintenant devant les gens, plus de 3000 personnes de lui parler. Qu'est-ce qui est passé, frère? Il a eu la conversion. Quand il y a la conversion, tu as la nature de Dieu en toi, tu n'as pas peur des êtres humains. Mais comme il était naturel, il ne pouvait pas peur des êtres humains parce qu'il sait qu'un chicote ça fait mal. D'abord, chapitre 3, chapitre 4, quand il va venir la prédication, on va leur taper comme ça avec les gens. Ils vont rentrer avec les habits déchirés, ils disent que merde, on t'a touché ici aujourd'hui. Mais il dit que nous ne pouvons pas ne pas dire ce que nous avons entendu, nous sommes témoins, on ne peut pas dire autrement. Il est mort, on a vu qu'il est mort. Il est ressuscité, on a vu qu'il est ressuscité. On a mangé avec après sa résurrection. Ou nous dites qu'on va dire qu'il n'est pas ressuscité comment? Il est quand même ressuscité. Nous sommes témoins de ces choses-là. Amen. Alors la conversion donc consiste à la déconstruction de l'être intrinsèque qui était dans l'être humain, cette nature pécheresse. Et la remise à niveau maintenant de la nature de Dieu. C'est ça la conversion. Cette étape-là s'appelle la conversion. Quand ça, la conversion est opérée, donc la manifestation dont se vient, on appelle ça la nouvelle naissance. Alors dans Ézéchiel, il arrive maintenant avec la conséquence. Ézéchiel chapitre 36. Donc, Ézéchiel chapitre 36. Les enfants, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et vous êtes dans Ézéchiel là, au chapitre 36. Livre du prophète Ézéchiel. On y va. Chapitre 36. Si vous êtes prêts, on va y aller. Tu y es? Ézéchiel. So, tu avances. Après, tu vas trouver Ézéchiel. Après, Jérémie. Ézéchiel. On peut aller, tout le monde y est maintenant, n'est-ce pas? Maintenant, les autres parties du verset 22, écoutez attentivement. C'est pourquoi dit à la maison d'Israël, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Ce n'est pas à cause de vous. Ce n'est pas à cause de vous que j'agis de la sorte, maison d'Israël. C'est à cause de mon saint nom que vous avez profané parmi les nations où vous êtes allés. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations sauront que je suis l'Éternel, dit le Seigneur l'Éternel, quand je serai sanctifié par vous sous leurs yeux. Écoutez très attentivement, là on va là-bas. Je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Vous y êtes? Et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai mon esprit en vous et je ferai en sorte que vous suivez mes ordonnances et que vous observiez et pratiquez mes lois. Voilà donc la prophétie de la conversion et la nouvelle naissance que Dieu a donnée à l'Ancien Testament.
Ici, il n'y a pas de parabole là, c'est aussi clair. Donc, la façon que les gens observaient la loi, ils observaient la loi de façon charnelle, avec l'ancien nature. C'est pour ça qu'il vous a dit tout à l'heure là que si Jésus n'était pas entré en scène, les prophètes devaient prophétiser seulement, ils devaient seulement prêcher, repentez-vous, parce qu'ils devaient se repentir, c'est-à-dire que être lavé, nettoyé de leurs péchés, mais continuer à observer la loi. Or, ici, il y avait une œuvre que Dieu voulait faire. Dieu voulait faire une œuvre à l'intérieur. C'est pas ce que vous comprenez. Ici, on parle de la circoncision donc du cœur. Il était question de littéralement changer la nature du cœur qui est à l'intérieur. Littéralement changer leur esprit qui est à l'intérieur, mettre l'esprit de Dieu à l'intérieur pour qu'ils puissent désormais marcher d'après sa loi. Pour que les commandements et les principes de Dieu soient écrits en eux. Pas sur la table des lois comme on avait fait avec le Moïse. On parle donc de la conversion, de la nouvelle naissance. On parle donc de la conversion, de la nouvelle naissance. Maintenant, lorsque nous voyons ces choses-là maintenant, un problème évident se met en milieu pentecôtiste. Ça pose un vrai problème. Dieu a utilisé à plusieurs fois, au moins 7 fois ici, je. Le Nouveau Testament vient expliquer la chose que ça ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Le Nouveau Testament dit que ça n'est ni de la volonté d'un homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. C'est ce que la Bible a d'enseigner là. Donc la nouvelle naissance ne dépend pas de quelqu'un. Ça ne dépend pas de toi. Même si tu es né de nouveau, tu n'as pas le pouvoir. Si le pasteur veut que tu naisses de nouveau, il n'a pas le pouvoir. Si je veux que mes enfants naissent de nouveau, je n'ai pas le pouvoir. Dieu dit je le ferai. Vous voyez cela? Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, quelque chose arrive là. Allons dans le livre d'Ésaïe. Ésaïe chapitre 63, je crois. C'est pas pourquoi? Il y a quelque chose là. Ésaïe. Isaiah chapter 63 or 64. Isaiah chapter 63. Ésaïe chapitre 63. C'est merveilleux ce qui est là. On y va. Verset 16. Regardez très exactement. Je vais lire le verset 16 avant de tomber le verset 17. Tu es cependant notre Père, car Abraham ne nous connaît pas, et Israël ignore qui nous sommes. C'est toi, Éternel, qui es notre Père, qui, dès l'éternité, t'appelle notre Sauveur. Pourquoi, ô Éternel, nous fais-tu errer loin de tes voies, et endurcis-tu notre cœur contre ta crainte? Soulignez, c'est là où on veut aller. Reviens par amour pour tes serviteurs. Ah. Vous avez vu ça? Hein? Le prophète pose la question à Dieu, pourquoi toi tu nous fais errer ainsi? Et toi tu endurcis notre cœur. Tu endurcis notre cœur contre ta crainte. Donc il dit ici que le cœur a un problème. Et si c'est endurci, ce n'est qu'une personne qui peut le faire. Le Nouveau Testament révèle que donc c'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Souvenez-vous de la parole du Seigneur Jésus. Toute plante que n'a pas planté, mon Père Céleste sera déraciné. Vous voyez? Dans ce Jean chapitre 6, verset 45, il a dit qu'il est écrit dans la loi, dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi donc, quiconque a reçu son enseignement, vient à moi. Vous avez, je ne sais pas si c'est, viens à moi. Donc, il dit, tous tes fils seront disciples du Seigneur, de l'Éternel. Et par conséquent, tous ceux qui ont reçu son enseignement, viennent à moi. Il dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et c'est pas ça, jusque-là on se comprend. Donc la conversion ne dépend pas de nous. Nous avons un rôle à jouer. Quand la parole est sortie pour l'appel, tous ceux qui sont de la maison répondent à l'appel. Quand on répond à l'appel, Dieu produit cette œuvre-là. Parce qu'il a dit dans ce Jérémie là, que qui oserait de lui-même s'approcher de lui. C'est lui qui peut faire venir les gens à lui, peut faire tourner les gens à lui. Amen. Amen. On peut avancer maintenant. Alors dans l'autre étape, c'est qu'après la conversion, donc, il y a donc les fruits de la repentance. C'est de ça qu'il veut qu'on parle dans le deuxième volet ici. C'est-à-dire que si on dit qu'on est converti, qu'est-ce que fruit portons-nous? Je crois que j'ai donné aujourd'hui Romains chapitre 6, pas vrai? Chapitre 5, 6 et 7. C'est ça, non? J'ai donné le livre de Ésaïe chapitre 1. Ésaïe chapitre 59, n'est-ce pas? Puisque nous sommes dans Ésaïe là, regardons le chapitre 59 rapidement. Ésaïe 59. Non. Ça commence par non. Non. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes. Je suis dans Ésaïe 59, j'espère que tout le monde lit. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter.
Vous avez ce qui bloque les hommes avec Dieu, pas vrai? Et l'empêche de vous écouter. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts de crime. Vos lèvres profèrent le mensonge. Votre langue fait entendre l'iniquité. Donc on peut commencer à regarder dans notre partie, les parties du corps humain qu'on a cité ici. Il dit que vos mains sont souillées, les doigts commettent des crimes, les lèvres profèrent des mensonges, la langue fait entendre l'iniquité. On commence à regarder. Regardons. Après il va dire, nul ne se plaint avec justice, nul ne plaide avec droiture. Ils s'appuient sur des choses vaines et ils disent des faussetés. Ils conçoivent le mal et enfantent le crime. Ils couvrent les œufs de basilic. Ils tissent des toiles d'araignée. Celui qui mange de leur œuf meurt. Et si l'on en brise un, il sort une vipère. C'est terrible. Leurs toiles ne servent point à faire un vêtement et ils ne peuvent se couvrir de leurs ouvrages. Leurs œuvres sont des œuvres d'iniquité et leurs actes de violence sont dans leurs mains. Leurs pieds courent au mal et ils ont hâte de répandre le sang innocent. Leurs pensées sont des pensées iniques. Vous voyez comment Dieu entre et depuis l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Pour toucher qu'il faut qu'on fasse une réforme à l'intérieur de toutes ces choses-là. Ah, c'est terrible. Le ravage et la ruine sont sur leur route. Ils ne connaissent pas le sentier, quoi. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il n'y a point de justice dans leur voie. Ils prennent des sentiers détournés. Quiconque y marche ne connaît point la paix. C'est pourquoi l'arrêt de délivrance est loin de nous. Voilà pourquoi. Puis il dit, et le salut ne nous atteint pas. Nous attendons la lumière et voici les ténèbres. Vous suivez ça? La clarté et nous marchons dans l'obscurité. Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. Nous grondons tous comme des ours. Nous gémissons comme des colombes. Nous attendons la délivrance et elle n'est pas là. Le salut, et il est loin de nous. Car nos transgressions sont nombreuses devant toi et nos péchés témoignent contre nous. Vous y êtes? Nos transgressions sont avec nous et nous connaissons nos crimes. Nous avons été coupables et infidèles envers l'Éternel. Nous avons abandonné notre Dieu. Nous avons proféré la violence et la révolte. Conçu et médité dans le cœur des paroles de mensonges. Je ne sais pas si c'est terrible. On peut lire comme ça, on lit comme ça. C'est Dieu qui sort les décrets en disant comme ça. Il dit voici les choses qui se loignent. Qui fait que quand on prie, il n'écoute pas. Ça l'empêche de venir vers nous pour nous secourir. Et verset 17, verset 14, et la délivrance s'est retirée. Et le salut se tient éloigné. Car la vérité trébuche sur la place publique. Et la droiture ne peut approcher. La vérité a disparu et celui qui s'éloigne du mal est dépouillé. L'Éternel voit d'un regard indigné qu'il n'y a plus de droiture. Il voit qu'il n'y a pas un homme, qu'il n'y a pas un homme. Il s'étonne de ce que personne n'intercède. Alors son bras lui vient en aide. Quand vous voyez dans l'expression biblique, on dit son bras lui vient en aide, on parle là du jugement. Quand il utilise l'expression son bras lui vient en aide, il va frapper. Nous sommes au chapitre 59, on va au chapitre 63, il va dire la même chose. Qui est celui-là qui vient de Bosra, des vêtements teints avec la poitrine bombée, qui se redressant dans la plénitude de sa force. Il dit c'est moi qui ai promis le salut. J'ai été le seul à fouler dans la cuve et nul aucun parmi les nations n'a été avec moi. Alors j'ai demandé, il n'y avait personne pour venir. Mon bras est venu en aide, car dans mon cœur, j'avais résolu un jour de vengeance et mon bras est venu en aide. Je les ai foulés dans ma fureur et mon vêtement a été sali de leur sang. Le bras du Seigneur. On parle là du lion de la tribu de Judas. Donc voici donc ce que Dieu nous reproche. Je suis en train de parler donc maintenant de la manifestation de cette nature-là, lorsqu'on se convertit. Chaque fois on a vu la Bible là-bas que repentance et conversion avaient produit une production des œuvres dignes de la repentance. Donc il faut qu'on marche en conséquence. Il faut qu'on marche en conséquence de cette nature. On dit on est chrétien. C'est comme pratique, c'est la même chose comme on était dans le monde. Il y a quelque chose qui se passe, qui n'est pas bon. Donc si on est chrétien de la bonne manière, il y a des manifestations qui sont censées être là. C'est pas ce que vous comprenez. Romains chapitre 6, on va s'atteler là-bas maintenant. Romains. La période où les chrétiens vont entrer dans la dimension de la connaissance réelle de ce qui s'est passé à la croix. Entrer dans la plénitude de la révélation de ce qui s'est passé, produit à la croix. Aussi, chaque fois seulement, tout est accompli. Tout est accompli, mais on passe le temps dans le péché. Tout est accompli, on passe le temps dans le péché.
quand les chrétiens, l'Église va saisir la dimension de l'œuvre accomplie à la croix par rapport au péché, on va avancer d'un cran et la puissance de Dieu va se manifester véritablement. L'œuvre de la croix. On y va. Chapitre 6 des Romains. On va lire doucement encore et ça va nous conduire. On va sortir avec les prières y contenant. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous donc dans le péché afin que la grâce abonde? Parce qu'en fait, au chapitre 5, là-bas, il a commencé à parler de grâce avec Abraham. Lorsque la grâce le péché avait abondé, la grâce a surabondé. D'accord? Ça continue au chapitre 6 maintenant en disant, il dit, que dirons-nous donc? Il veut parler, dit donc, comme la grâce, elle a beaucoup, comme les gens disent, ah, nous sommes sous la grâce. Dieu ne juge pas personne, ne juge plus les gens. Nous sommes sous la grâce. Il dit, que dirons-nous donc? Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Il dit, loin de là. Loin de là, ça veut dire jamais. Nous qui sommes morts au péché. Vous y êtes? Il veut qu'on souligne ces mots aussi. Nous qui sommes morts au péché. Maintenant, les mamans Android, avec le Android qui glisse mal le doigt, c'est pas comme on va souligner. Nous qui sommes morts au péché. Vous avez vu le mot? Il dit, ceci va nous faire sortir ici avec la prière, avec des sujets de prière maintenant. Il dit, nous. Je veux que vous saisissez. Il n'a pas dit le monde est mort au péché, parce que le monde ne peut pas mourir pour le péché. Non, il ne peut pas mourir au péché, non. Il dit, nous. La terminologie nous commence à prendre une connotation d'une appartenance, d'un groupe, d'un certain milieu. Il dit, nous qui sommes morts au péché, comment, remarquez bien, comment vivrions-nous encore dans le péché? Deux choses sont dites ici. Il vient de nous donner une révélation que nous sommes morts au péché. Et dans ce cas, comment on peut vivre dans le péché? Nous sommes parlé maintenant de la production des fruits dignes de la repentance. Ah, je me suis repenti. Quand on dit c'est repenti, c'est parce qu'on a regretté la voie dont nous marchions. Gardons le doigt là-bas, alors dans le livre des Proverbes. Proverbes, c'est juste après les psaumes. Vous pouvez repérer facilement si vous connaissez au moins les psaumes. Proverbes chapitre 28 là. Proverbes, le chapitre 28. On avance. Le verset 9, puis le verset 13. Le verset 9 et le verset 13, on va regarder. Regardez. Il dit, si quelqu'un détourne, nous sommes au verset 9 du Proverbe chapitre 28. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même est une abomination. On va revenir sur ça dans un autre sujet de prière. Les gens qui font les trucs de pèlerinage, ils attendent le 21 décembre pour aller à l'église. L'autre le 31 décembre pour aller passer, pour aller dire j'ai caché mes anciens péchés, mis dehors. Ils traversent pour mettre le pied dans le 1er janvier. Après, ils recommencent encore avec de nouveaux péchés. Ils blaguent. Il dit celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi. Ah, tu parles de la Bible. Ah, non, laisse la Bible vous exagérer. Il faut laisser Dieu même se reposer. Il dit la Bible déclare que sa prière même est une abomination. Puis au verset 13, la Bible déclare celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Prospère, c'est réussi. Quand on a prospère comme ça, on croit que c'est l'argent qu'on va avoir. Comme les amateurs de prospérité sont forts là. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est pour ça qu'il faut faire attention lorsqu'on approche de Dieu. Les gens croient peut-être qu'on peut dire, ah non, il m'avait péché là, il finit commet le péché là, il demande pardon à Dieu, il va pardonner, il est miséricordieux. Non. Il a dit la miséricorde vient lorsqu'on, on avoue. 2, on délaisse. On dit la miséricorde pour toi. Donc il y a l'acte de repentance. On n'est pas des œuvres dignes de repentance parce qu'au milieu chrétien, on voit aujourd'hui les gens vivent dans le péché. Et l'apôtre Paul a posé la question, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Nous sommes déjà morts au péché. Il faut qu'on explique dans l'expression, nous sommes morts au péché. Il faut qu'on explique cela. Maintenant, il dit, comment vivrons-nous dans le péché? Alors les chrétiens sont donc, la terminologie chrétienne on utilise aujourd'hui, on dit, ok, je suis chrétien, mais la vie qu'on a de mener est tout autre vie. Elle dit que je suis chrétien, veut dire que j'ai un style de vie qui est divine. Ma vie est divine. C'est la nature de Christ qui se manifeste en moi. Être chrétien ne veut pas dire appartenir à un groupe. Non. Ça, c'est le christianisme. C'est une autre branche de l'isme là-bas. Le chrétien, lui, c'est la nature de Christ. C'est pour ça qu'il parlait tout à l'heure que la conversion consiste à l'injection ou bien la projection de la nature de Dieu dans l'être humain. On parle de la nouvelle naissance. C'est ça la conversion réelle. La conversion maintenant, c'est que j'étais avant, je ne suis plus. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais comment il est une nouvelle créature? Parce qu'il se trouve en Christ. Il faut qu'il ait quitté un endroit pour là-bas. Rendez grâce à Dieu qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage saint dans la lumière. Ouais, il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour.
On parle de la conversion. Conversion. Vous voyez quelqu'un qui était militaire, vous voyez, par exemple, dans le transport du maître. C'est comment il dit que je me suis reconverti ici. Il s'est converti, il a quitté le militaire, il est devenu maintenant dans le transport. Il est quitté là-bas à la conversion. Je ne suis plus ici, je suis ici maintenant. La conversion. Alors maintenant, il est chez le transporteur maintenant. Il utilise le volant pour faire ça va sortir, frère. Est-ce que ça va sortir? C'est pas le volant qui fait c'est ici. On est d'accord? La conversion, il utilise désormais les natures et les choses de ce domaine-là. Maintenant, la réalité aujourd'hui, c'est que les chrétiens disent qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. Les gens disent qu'ils sont chrétiens aujourd'hui. Et la nature qu'ils sont, c'est la nature qu'ils avaient avant. L'apôtre Paul lui nous explique là dans ce 1 Thessaloniciens qu'on a lu aujourd'hui, chapitre 1. Verset 8 et 9, il dit qu'on raconte à notre sujet comment nous avons eu accès à vous. Comment vous avez abandonné les dieux, les idoles pour servir le Dieu vivant. Vous êtes convertis à Dieu. En abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Ici, le prophète nous dit ici que celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Donc ça ne sert à rien que quelqu'un cache ses péchés. Ça ne sert à rien. C'est pour ça qu'au chapitre 1, dans là, le verset, chapitre 1 d'Ésaïe que j'ai donné là, il dit, venez et plaidons, venons débattre. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Dieu s'attend à ce qu'on vienne confesser les péchés. Venez, amenez, venez. Si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, il dit, si vous êtes docile, vous obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc vous allez réussir maintenant. C'est ce qu'il a dit. Mais il dit, mais si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. C'est ce qui est écrit dans ce verset 19 d'Ésaïe chapitre 1. Ici il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, il veut que vous voyez les deux volets, les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Donc la repentance en réalité ne consiste pas à commettre un péché et venir faire la même chose. Comme un péché, non. Comme un péché et venir faire la même chose, ça veut dire qu'on n'a pas compris ce que Jésus a fait à la croix. Parce que quand Jésus est à la croix, il a brisé la puissance du péché. Brisé la puissance du péché. C'est ce qu'il a dit dans Jean chapitre 8. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Quand tu connais, ça t'affranchit. On dit que nous n'avons jamais été esclaves de personne. Comment nous serons libres? Il dit en réalité, celui qui se livre au péché est esclave du péché. Il vient de leur indiquer qu'en réalité, c'est le problème du péché. Le péché peut vous tendre le piège du temps que vous faites seulement ce que le péché a de dire. Il dit, mais si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Et Jésus veut dire, je suis la solution pour les péchés. Tant que vous ne croyez pas qui je suis, vous périrez dans vos péchés. C'est ce qu'il a dit. Vous ne croyez pas qui je suis, que c'est moi qui suis le remède pour vos péchés, vous mourrez dans vos péchés. C'est ce qu'il a dit. Mais il ne comprend pas ce qu'il a dit. C'est terrible, pas vrai? C'est terrible. C'est pour ça que vous rejetez Jésus, qu'il n'y a pas de solution, parce qu'en réalité, le péché demeure sur vous. C'est que le sang n'est pas appliqué sur vous. Si vous rentrez en Égypte, dans Exode chapitre 12, chapitre 10 au chapitre 12, lorsque Dieu avait demandé à Moïse d'appliquer le sang de l'agneau sur les linteaux de porte, la seule chose qui pouvait épargner quelqu'un, c'est qu'il soit dans une maison où le sang est apposé. Nous sommes d'accord? Non, je suis juif. Je suis le fils du sacrificateur Moïse. Et je suis en relation avec Moïse. Et marche avec Moïse là dehors. Trouve-toi dehors quand l'ange là passe. Ou bien tu te touches à un Égyptien. Pendant que l'ange passe, tu vas savoir de quoi il est question. Il avait dit qu'il faut mettre les linteaux de porte. Quand le destructeur quand le destructeur passera par-dessus, passer par-dessus pour la Pâque. Quand il passera par-dessus, il va voir le sang maintenant, il ne va pas frapper. Donc c'est pas le sang seulement, pas le sang. Sans effusion de sang, il n'y a point de pardon. Sans effusion de sang. Et donc c'est au travers du sang donc, que Dieu va regarder chaque être humain. Il va seulement te poser la question, qu'avais-tu fait du sang de mon fils bien-aimé? Voilà pourquoi dans ces Hébreux chapitre 10, la Bible déclare que si dans la loi de Moïse, les gens meurent sur la déposition de 2 ou de 3 témoins, de quel pire châtiment penserez-vous sera jugé digne celui qui aura outragé l'esprit de grâce, qui aura foulé le sang de la grâce là au sol comme ça là. Ah non, nous sommes sur la grâce, on fait n'importe comment. Or il dit, dans l'ancienne alliance, il suffisait que 2 personnes viennent sur toi, on dit qu'on a vu faire telle chose, c'était suffisant pour qu'on te tue. Il dit que sur l'ancienne alliance, les gens meurent sur la déposition de 2 ou de 3 témoins. De quel pire châtiment penserez-vous celui qui aura outragé l'esprit de grâce? Et nous sommes sous la grâce. La Bible déclare dans Hébreux chapitre 2 là qu'on fasse attention. Si la parole annoncée par les anges et toute désobéissance avait eu à juste titre leur condamnation, ne négligeons pas nous qui sommes en écoutant un si grand salut. Oui, n'est-ce pas? Donc la Bible veut nous faire comprendre ici que la repentance ne consiste pas à venir bavarder que Seigneur pardonne-moi et le démon va commencer. Quand il dit pardonne-moi, il faut que dès maintenant je prends la résolution d'arrêter. Le vrai problème maintenant c'est qu'au milieu chrétien on n'enseigne pas qu'en réalité les chrétiens peuvent arrêter les péchés. On est entré dans cette connotation pour dire que personne n'est saint. Avec ça, on va à la bataille perdant. Vous voyez n'importe quel chrétien, il dit que la chair est ferme. Il ne cite jamais le prochain verset. En fait, c'est même un verset.
La chair est, l'esprit est. Alors, Matthieu chapitre 26 là. Matthieu chapitre 26. Regardez le verset 41. Vous y êtes? Regardez le verset 41, regardez. Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la... Vous avez vu l'ordre que le Seigneur a donné? Personne ne sait jamais ceci. Les gens veulent de façon claire vivre dans la tentation. Quand quelqu'un veut justifier son péché, il dit ah non, non, la chair est faible. Regardons là où la chair est faible se trouve. Regardons, ça c'est verset 41. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Si on tombe dans la tentation chaque fois, c'est parce que je suis tombé dans la tentation. Qu'est-ce qui est arrivé? On a d'abord respecté le premier volet. Ah, vous n'êtes pas d'accord, frère? Vous êtes d'accord? Il a d'abord dit qu'on fasse quoi? Veiller et... Si il dit maintenant qu'on passe le temps, si on veille, on prie jusqu'au matin, vous allez dire qu'on dérange. Est-ce qu'on est obligé de crier, de passer beaucoup de temps pour que Dieu comprenne? Enfin, commençons ici. Il dit veiller et prier afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Puis il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. C'est la partie là, dans tout le verset là. C'est la dernière partie là que les chrétiens s'entretiennent avec. C'est la dernière partie. La chair est faible. Quand tu dis à n'importe qui, ah non, ne vis pas le péché. Non, non. Toi-même, tu sais que Dieu lui-même sait que la chair est faible. Avant que Dieu ne dise que la chair est faible, il a commencé par dire que veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé. Bien disposé. Mais la chair est faible. Donc si vous vous contentez sur la chair, vous allez tomber. C'est ce que Galate a dit au chapitre 5. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Voici la direction. Marchez selon l'esprit. Vous n'allez pas faire ceci. C'est que Jean, le Seigneur Jésus a dit, c'est ce que Jean, le prophète, l'apôtre Paul a développé dans Galate. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. L'ordre est donné que les chrétiens marchent selon l'esprit. On reste ici de l'autre côté. On dit, voici la direction. On dit que par ici là c'est fort, hein. Par ici là c'est fort. On dit marchez de l'autre côté. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a les désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils en ont des contraires afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Donc étant au milieu, vous n'avez pas le choix. Vous ne pouvez pas vivre par vous-même. Soit vous êtes guidé par la chair, soit vous êtes guidé par l'esprit. Vous n'avez pas de décision propre. Ah non, non, tu sais que là, frère Junior, non, nous sommes encore sur terre. Hein. Justement, c'est pour ça qu'on a lu la Bible ici. Là. On n'aura plus besoin de la prédication. Ah non, 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 tu vas aller construire une nouvelle terre. Non, c'est pas pour une nouvelle terre. Quand la nouvelle terre est là, on dit que les choses anciennes sont passées. Il fait toutes choses nouvelles, il n'y a plus d'anathème. Donc on n'aura plus de prédication pour que les gens vivent dans la sainteté. Donc la sainteté est prêchée sur terre parce que justement, on dit dans Philippiens là-bas que pour nous les enfants de lumière, nous soyons au milieu de cette génération perverse et corrompue, on soit irréprochable. C'est ce que la Bible déclare. Au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi lesquelles vous priez comme un flambeau. L'apôtre dit, et il aura suivi de se glorifier, il n'a pas prêché en vain. On prêche aujourd'hui, les gens disent non, 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 tu veux marcher plus que Jésus, comme c'était plus. C'est Jésus qui dit que la chair est faible, lui-même. Il a dit l'esprit est disposé. Mais avant, il a dit que la solution c'est veiller et prier. Pour qu'on ne tombe pas en tentation. Donc quelqu'un qui ne veille pas et ne prie pas est déjà vaincu par la tentation. Il n'a pas de pouvoir. Parce que la force pour vaincre dans la tentation plus tard, les militaires n'attendent pas le jour des combats pour aller commencer à tirer. Non, ils font les entraînements chaque fois, les épreuves sportives chaque fois, pour être à même que lorsque quelque chose arrive, ils partent combattre. Ils n'attendent pas le jour où on dit, comment dire que on fait l'arme comment, on enlève comment, il faut débattre. Non, 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 non. Ils doivent connaître ça, ça doit être un réflexe. Donc, ça veut dire que c'est un réflexe. Si tu fermes ses yeux, c'est pour ça qu'on ferme même les yeux pour les entraîner. On ferme les yeux, on attache les yeux, on enlève là, on saccage là. Il doit savoir construire là, parce qu'il peut retrouver dans un endroit où il est dans l'obscurité, il ne voit pas la lumière pour pouvoir faire son arme. Vous suivez? Il doit être entraîné à toutes ces choses-ci avant de préparer le jour J. Dans Éphésiens chapitre 6, la Bible déclare que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les esprits. Il dit c'est pourquoi prenez toutes les âmes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme, et de tout surmonter après avoir, vous voyez cela, n'est-ce pas? Quand nous n'avons pas à lutter contre la chair. Donc, il faut être prêt pour tenir ferme le jour là. Non, Dieu va comprendre. Il va comprendre sa parole. Et c'est pas ce que vous me saisissez. La chair est faible. Ce n'est pas des anges, on n'est pas des anges. Hein. Oui, les anges n'ont pas de problème. Ils n'ont pas de problème. La Bible a prêché. Ils sont là seulement donnés pour nous soutenir. Ils sont les esprits envoyés au service pour le service de ceux qui doivent hériter le salut. Ils sont là pour nous secourir. D'accord, mes chers soeurs? D'accord, mes chers frères? Donc, qu'est-ce que la Bible veut nous faire comprendre dans ce Romains chapitre 6, verset 1? Il dit quoi donc? Pécherons-nous donc puisque nous sommes sur la grâce? Loin de là. Il dit ignorez-vous donc, il dit ignorons donc nous qui sommes morts au péché. Verset 2. Comment demeurons-nous encore dans le péché?
comment vivrions-nous encore dans le péché? Comment est-ce qu'on va vivre dans le péché? Pourtant, nous sommes morts au péché. Alors, la question c'est, que veut dire que nous sommes morts au péché? La Bible nous dit que, comment nous sommes, pas que nous serons, nous sommes morts au péché. Donc, les chrétiens sont morts au péché. Ça veut dire que le nous là commence donc à montrer un style de vie. Donc, souvenez-vous du Proverbe chapitre 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère pas, mais celui qui les avoue et les déteste et les délaisse obtient miséricorde. Donc, si tu dis, Seigneur, pardonne-moi le péché, j'ai commis adultère aujourd'hui, demain tu vas commettre adultère, tu perds ton temps. On avance maintenant ici. Verset 3 de Romains 6. On avance. On avance. Regardez. Ignorez-vous, et vous avez oublié, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, écoutez très attentivement, ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Gardez les yeux dans la Bible. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Vous avez vu? Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Regardez attentivement, il pose la question. Pourquoi Jésus était mort déjà? Il mourait pourquoi? Verset 4. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que, comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi, nous marchions en quoi? Vous avez vu ce qu'il est déjà dit, n'est-ce pas? Donc, la conversion implique automatiquement une nouvelle marche, un nouvel style de vie issu de l'esprit qui est venu lors de la conversion. On parle de la nouvelle naissance, là, mes chers amis, on parle de la nouvelle naissance. Nouvelle naissance, ça veut dire qu'on prend un nouveau style de vie. Il y a un esprit nouveau qui est en nous, et nous pousse maintenant à marcher un nouvel style de vie, cette vie de l'esprit, contraire à ceux de la chair dans lequel nous étions morts. Verset 5 maintenant, en effet, c'est pour expliquer ce qui est en haut. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Vous comprenez pourquoi il est mort, n'est-ce pas? Il est mort pour le péché. Et par conséquent, s'il est mort pour le péché, il est mort avec le péché. S'il est mort avec le péché, il est mort. Lui n'avait pas commis le péché. Vous voyez, la Bible déclare littéralement qu'il est devenu péché pour nous, afin que nous soyons justice de Dieu. Et par conséquent, s'il est mort pour nous, nous sommes morts avec lui. D'accord? Donc c'est la nature du péché que Christ détruisait à la croix par sa chair. Puisqu'il était écrit que le salaire du péché, c'est quoi? La mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Christ a payé le salaire. Il est mort. Alors maintenant, s'il a payé le salaire de ce péché, comment nous allons encore vivre là-dedans? Ça veut dire que nous nous livrons esclaves totalement. Parce qu'avant qu'il ne meure ainsi, on n'a pas le pouvoir pour se dégager du péché. C'est pas ce que vous comprenez. En justice, par exemple, en loi, on ne peut pas connaître si quelqu'un voit ce ventilateur, s'il va quelque part. Il ne peut plus venir, on le condamne pour cela. Il ne peut plus venir 2 ans après, on dit qu'on le condamne pour le ventilateur. Il ne peut pas payer pour la même peine 2 fois. C'est pas ce que vous saisissez. Et par conséquent, on ne condamne pas quelqu'un pour la même peine 2 fois. La justice de Dieu veut qu'on paye pour le péché qu'on a commis. Christ a payé le prix. Maintenant, on fait maintenant, qu'est-ce qu'on attend de Dieu? Si on commet encore le péché. Pourtant, Christ a déjà payé la sentence. Il a reçu la sentence de tous les coups qui nous étaient dirigés. Je casse ce ventilateur-ci. On dit, celui qui casse le ventilateur doit être fouetté de 100 coups. Suivez bien. Je casse ce ventilateur-ci. On dit, la loi, c'est que si celui qui casse le ventilateur, on va le fouetter de 100 coups. Christ vient, il dit qu'il a cassé le ventilateur, je mets mon dos. On donne 1, 2, 100 coups. Je me présente encore. Tout le monde, même le juge qui vient de frapper là, me regarde, il ne peut rien me faire. Parce que quelqu'un a pris le coup. Je ne suis plus punissable, donc je suis libre. La Bible déclare donc, ok, on a fait comme ça. Pourquoi tu peux encore casser le ventilateur? C'est ça que la Bible nous demande. Il a pris le prix, il a payé le prix que tu as cassé. C'est ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit donc, soyons sages maintenant pour marcher maintenant différemment. D'accord, frères et sœurs? Verset 6, donc, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Voilà, c'est le grand mystère développé de la Bible. Le grand mystère, c'est que le jour que Christ allait à la croix, il est allé à la croix avec tous ceux qui seront sauvés. Tous ceux qui seront sauvés sur la terre, jadis sur la terre. Jusqu'à ce qu'il revienne là, il est allé avec un à un, chacun était à la croix avec lui.
Parce que la Bible déclare que, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Notre vieil homme a été crucifié avec lui. C'est pour ça qu'il dit au départ ici là que le jour où l'église va être au courant de la réalisation de ce qui s'est passé, de l'œuvre vraie qui s'est accomplie à la croix. On vient à la croix seulement, on chante dans les églises que Jésus a tout payé, il a tout accompli, je peux maintenant avoir mon mariage. Donc il est allé à la croix pour le mariage. On l'a tué seulement pour le passeport, pour le visa. Quelque chose ne va pas avec nous, pas vrai? Quelque chose se trouvait dans l'homme que l'homme ne pouvait pas se solutionner. Dans Isaïe chapitre 62, il dit que c'est moi qui ai promis le salut. C'est moi qui promets le salut. C'est moi qui, dès l'éternité, suis le sauveur. Donc il y avait quelque chose à sauver. Nous avons été perdus dès le départ. Le péché est injecté à nous. On n'a pas le pouvoir pour injecter. Même si tu enlèves tout ton sang, tu verses à la poubelle, tu mets un autre sang, le péché est quand même là. Il est venu payer ce prix ultime. Quelqu'un dit que non, il peut avoir mon mariage. Christ a tout accompli, à ton mariage dedans. Non, ce n'est pas ça notre question. Il s'agit de l'œuvre qu'aucune autre personne pourrait faire en dehors de lui. Et il l'a fait. La Bible déclare donc ici qu'il est allé à la croix donc avec tous ceux qui donc sont crucifiés. Tous ceux qui ont la vieille nature, il les a amenés à la croix. Alors maintenant, la vieille nature a été crucifiée. De telle sorte que la nature meurt. Dans ce cas, comment donc on peut encore vivre avec cette même vieille nature? Comment donc on peut vivre avec cette même vieille nature? Regardons verset 7. Regardez. Car celui qui est mort est libre des péchés. Car celui qui est mort, verset 7. Car celui qui est mort est libre des péchés. Vous avez vu ça, frère? Vous voyez comment le changement d'un mot, d'une lettre peut faire le sens change, n'est-ce pas? Donc si il lit ce verset, c'est que celui qui est mort est libre des péchés. Alors qu'on a mis du péché. Vous comprenez donc que celui qui est mort est libre des péchés. Donc on dit que comme Christ est mort, je peux pécher comme je veux. Et c'est ce que certaines églises prêchent aujourd'hui. Et on va sortir une nouvelle, on change seulement le et c'est terminé. C'est fini. Pas du, on change U en E. U, non? U. Si ce délai, ça change de sens. Celui qui est mort, comme Christ est mort, je suis libre des péchés. Donc je ne peux pas pécher comme je veux. Et c'est ce qu'un moine avait eu là-bas. Il dit waouh, là où le péché a abandonné, la grâce a surabondé. Il est sorti des champs comme les enfermés dans les enclos là-bas. Couché avec les filles comme ça, parce qu'il est mort du sida. Parce qu'il a dit que le record c'est qu'il faut qu'il couche le maximum de femmes pour que la grâce de Dieu abonde dans sa vie. Il ne comprend pas plutôt qu'on a dit que comme la grâce là a surabondé, vous devez être miséricordieux, remercier Dieu parce que s'il fallait condamner, on devait être condamné. Il est plutôt sorti aller dans le péché. La Bible déclare ici, verset 7, car celui qui est mort est libre du péché. Libre du péché, ça veut dire ceci. Lève-toi, frère, viens. Regarde, tourne-toi voir. Essaie d'aller là devant, essaie d'avancer. Essaie, fais de toutes tes forces pour partir. Essaye. Vous voyez, je le tiens, pas vrai? Voici comment le péché est avec nous. Voici comment le péché est avec nous. Donc quelque chose nous tient avec Dieu. Le verset 7 d'ici dit que car celui qui est mort est libre du péché. Donc initialement, quelqu'un qui est libre, le contraire de libre c'est emprisonné, c'est esclave. D'accord? On dit celui qui est mort est libre du péché. Le péché le tient. Le salaire du péché c'est quoi? Ça va m'endosser à la mort. Regardez bien. Avance frère. Il est libre du péché. Il est dégagé du péché. Dégagé du péché. Pas qu'il est libre pour aller pécher. C'est pas que vous comprenez. Donc il a été dégagé du péché qui le tenait. On veut par là dire, comme son vieil homme, l'ancienne nature a été crucifiée avec Christ, parce que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, comme l'ancienne nature est crucifiée, le péché n'a plus de domination sur lui. Donc autrement dit, si quelqu'un dit qu'il ne va même pas arrêter le péché, là, quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas, parce qu'en fait, même la Bible déclare que Satan a été exposé publiquement à la croix. Le spectacle s'est passé à la croix. Il les a dépouillés, leur puissance a été anéantie. Ô mort, où est ton aiguillon? N'est-ce pas? L'aiguillon de la mort, c'est quoi? C'est le péché. Comme le péché est là, ça lui donne le droit d'entrer. Alors, si Christ a payé, donc maintenant, il a frappé son aiguillon sur Christ, Christ est décédé. Quand Christ est revenu à la vie, maintenant, il dit, ok, ton salaire a été payé, non? Tu n'as plus le droit de propriété sur tout ce peuple. Amen. C'est ce que Christ a fait. Et par conséquent, donc, si quelqu'un vit dans le péché maintenant, frère, il vient de dire que je n'accepte pas ce que le Seigneur a fait pour moi. C'est ça le vrai problème. Donc, si quelqu'un meurt, il va en enfer. Ce n'est pas parce qu'il a vécu dans le péché, c'est parce qu'il a rejeté le sacrifice de la croix. Christ a dit donc, si vous ne croyez pas qui je suis, vous mourrez dans vos péchés. Vous voyez, parce que c'est lui la solution. La Bible déclare que c'est lui qui a été destiné victime expiatoire pour ceux qui vont croire en lui. C'est lui, c'est Christ Jésus. Je suis en train d'avancer sur la manifestation des œuvres du salut. La manifestation des œuvres dignes de la repentance. Je me suis repenti, oui. Quel est le style de vie que je mène? Avançons là, verset 8. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui.
Il dit bien, ce sont les mystères de la Bible, les grands mystères de la Bible. C'est pour ça qu'il dit toujours encore, je le dis encore, que quand l'Église va saisir ces quelques phrases, on va avancer vraiment loin. Voici quelqu'un qui nous retrouvons en 2016 aujourd'hui. Quand Christ est venu sur la terre, nous ne sommes même pas là. Même les grands-parents, nos grands-parents n'étaient pas là. Mais on est en train de nous expliquer ce que nous sommes morts avec lui. Donc, avant que tu ne viennes, tu étais là avec lui. Pas vrai? Si ce n'est pas comme ça, comment vous pouvez être sauvé? Puisqu'il faut que vous aussi soyez à la croix avec lui. Il dit, verset 8, sachant que Christ est ressuscité, nous sommes... Quoi j'ai sauté là? Or, si nous sommes morts avec Christ. Christ est mort aujourd'hui. On dit que si nous sommes morts avec lui, la question c'est si nous sommes morts, est-ce que tu es mort avec lui? Si c'est oui, tout ce qu'on a déjà te conseille, si c'est non, oublie. Vous vous souvenez de ce qu'on a lu dans Matthieu chapitre 15, verset 14. Toute plante que n'a pas plantée mon Père sera déracinée. Les plantes qu'il a plantées sont en lui là maintenant. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui. Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. Car il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort. Vous êtes là? Une fois pour toutes. Donc il n'y a pas deux fois. Christ ne viendra plus pour mourir deux fois. Il a réglé le problème du péché une seule fois pour toutes. Il est revenu à la vie et c'est pour Dieu qu'il vit. Vous y êtes? Le mystère étant à expliquer, il se tourne maintenant vers les chrétiens. Il dit, verset 11. Ainsi, vous-même, qui? Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme je ne sais pas si on peut comprendre. Il dit bien c'est des mystères de l'Église. La phrase peut être simple comme vous comprenez là, mais l'ampleur de ça est terrible. L'ampleur de cela est terrible. Et donc ok, la Bible va nous faire comprendre clairement que si je me tourne à la croix de la bonne manière, je regarde exactement. Vous voyez, dans Galates chapitre 2, verset 20, l'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié en Christ. J'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, ne vis pas dans la foi en moi, c'est pas la foi du Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est lui-même donné pour moi. Mais il dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est ça, frère, c'est pas ça, frère. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il vient de comprendre, il a compris que ce qui s'est passé à la croix. Donc quand Christ est allé à la croix, il était ensemble. Mais est-ce que nous comprenons cela? Nous restons ça chaque jour. Après nous sortons, nous péchons. Il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Pas que je serai crucifié avec Christ. Le pasteur dit aujourd'hui qu'il faut que tu sois crucifié avec Christ. Donc encore tu es Christ la deuxième fois. Ça s'est passé là-bas. Il faut qu'on considère seulement cela. Qu'on considère, il dit, ainsi, vous-même, regardez-vous, considère-toi. Considère-toi. Hein? Enfin, souvenez-vous, lorsque un fils du président est encore petit, il ne peut pas savoir. Lorsqu'il commence à être conscient qu'il est fils du président, la considération change. Le joueur qui joue avec vous là, c'est un peu la même chose. Même si vous voulez le faire, il doit se comporter parce que la nature lui impose cela. Le royaume lui impose cela. Le protocole lui impose cela. C'est ses frères. Il ne peut pas aller où tu dis non, non. Voici, il parle. Toi tu marches à plus parler, il passe dans sa voiture. Il ne peut pas faire autrement. Les gars du coco sont là. Tu peux entrer dans sa voiture. Parce qu'il considère exactement qui il est. Il est fils du chef de l'État. Même si il est tu bavardes il a quand même fils du chef de l'État. Il n'a pas forcé pour être là. Oh, mais lorsqu'il est petit, il peut jouer comme cet enfant, s'il joue dans la boue n'importe comment. On va comprendre parce que c'est la nature de tous les enfants. Mais lorsqu'il considère, c'est-à-dire qu'il est en contact avec la nature de qui il est. Alors la Bible nous invite ici, en tant que chrétien, de considérer la croix. Considérer véritablement que chacun réfléchisse ce qui s'appelle la croix. Tu te poses la question à n'importe quel religieux. Christ a fait quoi? Il a payé pour nos péchés. On en va cuire payer pour nos péchés. Oui. Une fois on prend la deuxième bien même. Christ a payé pour nos péchés. Même Jésus n'a pas transformé l'eau en vin. Juste on écrit même solution bas. On écrit là-bas Jean 2, verset 1. Dans des titres de bas, pour dire que les noces de Canaan, c'est là qu'on écrit. Ils ne savent pas ce que Jésus-Christ a fait à la croix. On vit dans la mondanité, dans la chair, et on croit qu'on a desservi le Seigneur Jésus. Le plus grave, c'est que on fait comme ça, on porte le titre chrétien. Ne comprenez pas ce que la Bible dit que les chrétiens, je dis encore, chrétien, ça ne veut pas dire qu'on appartient à un groupe. Chrétien, ça veut dire qu'on manifeste une nature. Chrétien, c'est un style de vie. C'est la vie divine traversant dans l'être humain pour manifester la nature de Dieu au milieu d'un peuple ignominé, d'une vie abominable, d'une génération perverse et corrompue. C'est ça le chrétien. Non, tu sais quoi, je suis chrétien. Comment es-tu devenu chrétien? Tu comprends le catéchisme qui était là, qui enseignait, qui avait le diplôme là? C'était mon père. Ah, je suis né dans une famille chrétienne. Ma mère était prière.
Nous étions les vrais chrétiens. C'est mon père qui sonnait la cloche à l'église. Oui, ça fait de toi chrétien. Tu parles. Continuons ici. Verset 11. Ainsi, vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Puis on donne un commandement. Verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel. Donc dans votre chair ici là. Que le péché ne règne, ne gouverne. Régner ici c'est gouverner, dominer. Que le péché ne gouverne. Non, non, non. En voyant, je vais pécher n'importe. Je vais faire n'importe comment je pêche. Rentrons à la croix. Il faut qu'on parte à la croix ensemble. On s'assoit en haut. On visionne ce qui se passe à la croix. Il ne dit pas qu'on va voir Da Vinci Code. Non. Non, 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 non. C'est pas ce que je me dis. Il faut qu'on reconsidère ce que Christ a fait à la croix. C'est ce que c'est ici. Il dit, ici maintenant, ce n'est plus les considérations. Ici, c'est un ordre. Verset 12. Que le péché. C'est un ordre. Une interjection claire. Que le péché. On considère cela maintenant. À partir de cet instant-là, que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels. Puis il donne une injonction à être désobéissant. Vous avez vu cela? Vous avez vu? Qu'est-ce que ça dit? 1, 2, 3. Et n'obéissez pas à vos convoitises. Mais c'est ce qui est écrit là-bas. C'est ce qui est écrit. Il dit qu'on donne un ordre de désobéir. Donc voici là où le Saint-Esprit ancien chrétien a été désobéissant. Donc tu désobéis au péché. Et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc il faut qu'on désobéisse aux convoitises du péché. Que le péché est sujet dans ta chair. Comment il fait? Il a développé cela dans Galates chapitre 5, verset 17. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Souvenez-vous d'une chose. Comme il a dit que marcher selon l'esprit, on n'a pas dit qu'il y a deux façons pour pouvoir résoudre le problème de la chair. Le problème de la chair, ça se résout de façon spirituelle. La solution, c'est marcher selon l'esprit. Quelqu'un qui ne marche pas selon l'esprit, il n'y a pas deux façons. Il a de marcher selon la chair. Il n'y a pas de verset qui dit que jeûner pour tuer la chair. Quand tu vas jeûner, tuer la chair. Quand tu prends le premier coup de l'eau, tu prends la chair, reprend vie. Tu peux affaiblir la chair. En fait, c'est même toi qui as d'affaiblir pas la chair, parce que la chair est résistante. La seule façon que c'est que tu meurs, tu la laisses. Parce que tu ne peux pas quitter ce corps-ci comme ça en le tuant. Non. Il dit marcher selon l'esprit. On va venir maintenant, effectivement, que veut dire marcher selon l'esprit? En fait, c'est ce que contenu dans tous ces versets-ci. Écoutons, verset 13. Le verset 12 nous a donné deux injonctions. 1. Que le péché ne gouverne pas dans vos membres, n'est-ce pas? Dans nos membres mortels. 2. On désobéit aux convoitises des... Il vous a raconté l'histoire de ce garçon-là qui était venu. Il était en train de renseigner la mathématique. Il avait mariage le soir. Il ne sait pas ce qui s'est passé, il m'a posé une question. J'ai prêché sur le vin, le jour, là, prêché. Jusqu'à ce que la Bible, j'ai lu dans ces proverbes qui dit que ne regarde pas d'un vin, le vin qui est le liqueur qui est d'un rouge, comme ça, que ça finit par mordre comme le serpent. Quand il finit avec le proverbe, là, il a dit que c'est l'heure du mariage, il est parti au mariage. Il revient un jour là. Lundi, il vient encore, il dit, ah frère Junior, j'ai failli mourir. Il dit, c'est quoi? Lui me raconte ce qui s'est passé, le scénario. Il dit qu'il est arrivé au mariage, là, il ne savait pas. On l'a pris, on a mis quoi sur la table de VIP. Vous savez, quand on met VIP, il y a ce style de verre qu'on met, ça brille là. Quand on monte là, ça brille. Quand on verse le vin là, dedans, le vin rouge, on a classé ça devant lui comme ça. C'est comme si on avait envoyé ça devant lui. Il dit qu'il était là comme ça, la sueur le coulait dans les narines. Il prenait le mouchoir chaque fois, il faisait comme ça. Les gens comprenaient pas ce qui lui arrivait. C'est que la prédication de la journée, c'est ça qui était devant lui. Tout ce que les gens bavardaient, il n'a jamais entendu ce que les gens bavardaient. Il était dans les bagarres, dans son cœur là-bas. Il dit qu'il entendait ce moment qu'il dit ne regarde pas un verre, le vin qui est d'un rouge. Il dit que ça c'était vraiment rouge devant lui. Le gars regarde comme ça, il dit il regarde. Il sort le mouchoir, il fait la sueur comme ça, on ne comprend pas. Le gars bagarre là-dedans. Vous savez ce qui est arrivé? Il dit que c'est lui-même qui m'explique. Il dit que frère, je n'ai pas pu supporter. J'ai regardé comme ça, il sentait que la presse était foyée, envoyé les mains. Il dit qu'il a envoyé les mains, il a pris le vin. Vous avez dit qu'il s'est regardé. Là, d'abord, il a dit Seigneur, tu sais que la chair est faible. Il dit avant qu'il était satisfait. Qu'est-ce qu'il faisait? C'est le règne du péché. Le règne du péché. La Bible déclare que le péché ne règne donc pas dans vos corps. C'est ça. Le péché a des convoitises qui veut satisfaire. Il dit que prends. Vous voyez un être humain travaille. Il quitte à minuit. Sort comme ça, marche 1 km, il n'y a pas de taxi. Pour acheter une cigarette de 25 francs pour fumer. Il ne pense pas à un serpent, à l'agression qui peut arriver, à sa vie. Il vient sur quelqu'un, c'est quoi? Je veux la cigarette. 3 heures. Pour aller fumer. Et la serviette. Je pose la question. Il y a quelque chose dans le corps humain qui mange la cigarette. C'est le péché. Il a un esprit en lui qui désire cela. Il veut te pousser à la faute pour que c'est toi qui sois coupable devant Dieu. Et la Bible nous dit que ce qui ne règne pas. C'est pour ça que quand quelqu'un est délivré, il fumait, le goût de la cigarette part. Le désir. Ce qui produisait que, oh, il faut que je ne pas fumer là. Il n'y a plus. Après, il se rend compte que, mais il a fait 2 jours sans fumer. 2 jours. Il se rend compte qu'il ne fume plus. Parce que ça veut dire que c'est quelque chose de contraire qui était là, qui désirait fumer.
C'est pas si vous comprenez. Alors quand il a dit que, quand il dit qu'elle a bu la bière, il a dit, là c'est qu'il a satisfait la personne là. Oui, il a lâché. Le gars il dit, tiens, que tu donnes ce que je veux. Vous me suivez? Vous suivez, frère? Alors il faut qu'on en finisse avec cela. Verset 13. Ne livrez pas vos membres au péché. Donc, si quelqu'un livre ses membres au péché, qui a fait? Parce qu'on lui a dit déjà de ne pas livrer. Pourquoi voici le vrai problème, c'est que depuis que Christ a allé à la croix, le péché, c'est le péché. Parce que le péché est esprit. Vous savez ça, n'est-ce pas? C'est effectivement qu'il a perdu le droit de citer. C'est nous maintenant qui lui donnons ce droit-là. J'explique toujours ça comme les policiers qui viennent à la maison. Un policier qui connaît le code pénal, c'est effectivement qu'il ne peut pas entrer dans la maison de quelqu'un au-delà de 18 heures. Toute perquisition doit être faite avant 18 heures. Nous sommes d'accord? Et s'il veut faire une perquisition, il doit présenter le mandat que le procureur de la République lui donne d'aller chez quelqu'un pour opérer une perquisition. Donc un policier vient avec sa tenue, pour ouvrir la porte. Vanzaté se met ça dehors, montre-moi le papier, met ça dehors. Tu le regardes seulement comme ça. Quand quelqu'un ne connaît pas la loi, qu'est-ce qu'il va faire? Chef, c'est comment? On fait comment? On donne 10 000. Il dit, ok, celui-ci ne connaît pas le droit. Donc, 10 000, tu me donnes 10 000. Je suis un simple policier. Ok, pour ça, il dit non, 20 000. Celui-ci ne connaît pas la loi. Si celui-ci connaît la loi, il dit, monsieur, première chose, mettez-vous dehors. Sinon, je vais vous poursuivre pour violation des domiciles. Le policier, malgré sa tenue, va commencer à dire que celui-ci, c'est comment? Il commence, avant, tu dis, je veux que tu me montres un mandat de perquisition. Il va savoir que tu connais tes droits. Or, le policier sait que c'est écrit dans la loi comme ça. Il sait que c'est écrit qu'il est censé se poser. Il n'y a pas de policier qui ne connaît pas ça. Que pour qu'il vienne, il faut que le juge lui donne un mandat. Et que s'il fait même des perquisitions, on doit devoir lister tout ce qu'il a pris là-bas chez toi pour enlever. Dans ce procès verbal, tu vas compter, vérifier ce qu'on écrit avant de poser la signature. C'est la procédure que le code pénal dit. Et si besoin, il faut qu'il y ait un témoin qui mette cela à chaque monde pour me voir tout ce qu'il a pris. Pas vrai? Mais maintenant, quand quelqu'un vient, il faut commencer à trembler. Le code pénal n'est pas à côté de vous, pas vrai? Le juge n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a de faire? Il a d'usurper l'autorité. Il a de passer outre la loi pour faire autre chose. C'est exactement ce que le péché fait. Si vous savez, vous braquez au péché, que Christ a vaincu à la croix, ce sera terminé pour votre vie. Parce qu'il connaît exactement cela. Mais je vais faire comment? La chair est faible. Ou le verset qu'on a vu aujourd'hui, que la chair est faible, a d'abord dit veillez, prier, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé. L'esprit est disposé, prenons l'esprit. Pourquoi on dit voir toujours que la partie qui est faible? Moi, je suis faible, je sens qu'il veut tomber dans la tentation. Je ne peux pas moi vivre. Qui peut vivre sans péché ici dehors? Il dit que si tu veux vivre sans péché, la Bible déclare, c'est Apocalypse 9, verset chapitre 21, il a dit que dans le ciel, nul impuni entrera. Alors s'il dit nul impuni entrera et que vous êtes en train de dire ici que personne ne peut être saint, dans ce cas, qui va entrer dans là-bas? Il a dit que la Bible déclare que devant le trône, il y avait des gens de milliers. Comment ceci on fait pour entrer? Regarde quelqu'un, pointe le doigt dans le visage de quelqu'un. Dis arrête les paroles d'hommes, les philosophies humaines. Que qui peut vivre sans péché? Que nul n'est saint ici dehors. Dieu ne te demande pas. Il te dit que tu sois saint. Vous avez lu ça dans la Bible, non? Il dit je suis saint, soyez saint. C'est ce que la Bible déclare. Que soyez saint. Non, qui peut être saint? Parce que chacun a son petit péché mignon. Verset 13 là. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité. Donc, si on se livre au péché, une femme qui fornique, c'est elle qui quitte pour aller, non? On prend le téléphone, on dit Janine, oui, tu es où? Quand elle part au miroir, elle s'arrête en train de regarder le miroir. La fornication commence là-bas parce qu'elle met les formes dehors pour allumer. Quand elle passe, on dit non, je suis fiancé. Tu es fiancé. Et tu t'habilles comme ça. Continue ici. Il dit ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous, qui? Ton prêtre. Regardez, donnez-vous. Vous avez vu cela? Qui va se donner à Dieu? Convertis-toi. Non, j'ai peur de mon père. Mon père, s'il entend que je prie comme ça, il va me tuer. Il va te tuer. Ok, laisse. Que ton père meure. Tu vas aller en enfer avec lui, le trouver là-bas. Il dit donnez-vous vous-même à Dieu. Mais quand quelqu'un fuit pour aller voir les petits amis, pour aller forniquer, prendre l'argent, il passe seul. Là, son père n'est pas là pour le faire. Quand il part en boîte de nuit, il fait tout et tout pour s'en sortir, pour aller en boîte de nuit. Les filles ont même les techniques. Elles sortent comme ça, elles peuvent porter le cabas. Le sexy à l'intérieur, c'est là caché ici, là à l'intérieur. Quand elle sort, elle part chez un ami, elle dit maman, je suis venu, appelle dans sa douche. Elle sort comme ça, tu vois la personne qui était au cabas, tu vois que c'est la même personne ici, là. Elle sort, elle est au-delà des rencarts. Même pas faire comme ça pour Christ. Mais quand tu vas parler de Christ, elle dit non, si mon père entend qu'on prie ici, elle va me tuer. Elle va te tuer parce que tu pries.
Et la Bible déclare que c'est quelqu'un me rejette devant les hommes, je le régnerai aussi devant le Père. Mais la Bible déclare ici là que donnez-vous vous-même à Dieu. Donc chacun doit s'engager pour se donner à Dieu. Comme on se donne aussi au péché. Parce qu'on est dans le monde, on se donne au péché. Chacun de nous là se donne au péché, c'est donné au péché, pas vrai? Donc comment se donner au péché? En fait, c'est écrit ici, regardons bien. Il dit, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme vivant des morts que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres, comme des instruments de justice. Initialement, on se livrait quoi? Au péché. Désormais, je me livre. Où est ça, frère? Verset 14. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. Donc, voilà la révélation. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Non, je ne peux pas vivre sans péché. La Bible déclare que le péché n'aura point de pouvoir sur vous. C'est là ça qui est écrit noir et blanc. Le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Ceux qui sont sous la grâce de Dieu montre clairement que l'œuvre du salut a été accomplie en eux, et par conséquent le péché. Donc si un chrétien pas péché, il est conscient de ce qu'il a dû faire. Il attend la sentence. Il sait ce qu'il a dû faire. Quoi donc? Pécherons-nous parce que nous sommes sous la grâce, sous la loi, quoi? Non sous la loi, mais sous la grâce, loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc deux choses, soit vous obéissez en vous soumettant au péché, soit vous obéissez à Dieu en vous soumettant à la justice, à la sainteté. Vous y êtes mes frères. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle et des doctrines dans laquelle vous avez été instruits, ayant été affranchis du péché. Vous avez vu cela? Les chrétiens sont comment? Affranchis du péché. Vous êtes devenus maintenant quoi? Alors la question c'est, est-ce que les chrétiens vivent vraiment ça? Vous voyez au milieu chrétien, les filles qui partent à voter, les petits améthismes au milieu de l'église. Vous voyez quelqu'un, j'ai la joie. Bien aimé, si ils chantent pas, ils chantent ailleurs. Et là-bas, ils sont avec le pasteur. Au milieu chrétien. Frère, et là, le verset 14 là. Oui. Parce que on n'arrive pas à comprendre le pentecôtiste. Oui. On dit toujours, nous sommes sous la grâce, toi tu es encore sous la grâce. Oui. Oublions que quand tu es sous le péché, tu es sous la loi. C'est ça qu'on a dit justement. C'est ça qu'on a dit. On voit seulement que non, comme on a tout payé, c'est terminé, tout est ouvert. Que c'est ouvert pour le péché. On avance là. Hein? Je parle à la manière des hommes, verset 19, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme des esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez. Donc maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Donc, on a un rôle à jouer. Donc, la Bible, il a dit maintenant que, comme initialement, on vivait dans le péché, et c'est nous-mêmes qui faisons ces choses-là, on avait donné libre cours au péché de nous utiliser jeûnement pour faire n'importe quelle chose mauvaise. Maintenant, tenons cette même liberté. Qu'est-ce que le Saint-Esprit de vous dire? Le Saint-Esprit dit que le libre arbitre que Dieu nous a donné en réalité, on devrait l'utiliser à bon escient. Il a nous dit effectivement qu'on devrait être sage pour utiliser ce libre arbitre pour nous conduire à Dieu. Parce que c'est toi qui prends, quand quelqu'un prend le numéro, il dit que Mami Chouma à l'hôtel, c'est toi qui prends tes pieds pour y aller. Quand tu vas dire que tu es belle, non, je ne suis pas comme ça. Hein. Après dans ton cœur, tu dis qu'on ne te drape pas un mois, tu dis qu'on ne me drape pas. Tu peux au miroir te regarder comme ça là. Que je suis encore belle. Tu vois un bouton, tu dis c'est le bouton-ci qui fait les produits matin et soir matin. C'est que le bouton quitte là-bas. Ça ne va pas pouvoir le faire le matin qu'elle a mis ou c'est le joujou qu'elle a mis. Le poudre, tu dis bonjour parce que ça a attrapé sa bouche. Qu'est-ce qu'elle a de faire? Elle se soigne le visage. Maintenant tu dis maintenant, ma soeur, livre ton corps maintenant à la justice venant de Dieu. Donc la Bible déclare dans ce livre de Romains chapitre 13 verset 14 que ne prenez pas soin de la chair et ne vous livrez pas à la lecture pour que ça se fasse la convoitise. Si elle dit ça, elle est confrontée, soit elle se donne encore l'image pour être draguée. Alors qu'elle passe, on dit que malgré qu'elle dit que je suis chrétien, elle est quand même contente que le fait que pour dire qu'elle a encore de la valeur ici dehors. Donc son trait de choses qu'elle a la valeur, c'est quand on la drague. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a livré son corps à l'iniquité pour arriver à l'impurité. Elle déclare maintenant que livre-toi maintenant à la justice pour arriver à la sainteté. Donc désormais couvre-toi. Pourquoi on te dit que yish, alléluia, tu dis ah, gloire à Dieu. Vous voyez cela, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous bénisse. On va prier. Qui ici a déjà livré son corps au péché?
livrons-nous donc maintenant au Seigneur. C'est l'ordre qui a été donné. Livrons-nous maintenant comme les instruments de justice pour le Seigneur, n'est-ce pas?